Salut Ludo! Salut Chris! Ça va? Ça va bien? Hey, on a un commanditaire cette semaine. Oui, encore. hey. Deuxième. On est content, on Ouais. est très content, mais Ouais. c'est... vas-y, je te laisse... Les cafés Mer Rouge, en fait, qui est une... pour moi, j'ai goûté. Excellent café. C'est extraordinaire. C'est C'est belle une entreprise de café, évidemment, vous l'avez deviné. Ça se situe à Joliette, dans la Naudière. C'est une belle compagnie. Oui, certifié aliments préparés du Québec. C'est ça, ils ont du café moulu comme ça. Ça, c'est une livre, 454 grammes. Et il y en a aussi en plus grand format, 908 grammes, qui est 2 livres. Parce que 400, 2 livres de café. c'est beaucoup. Mais ça passe vite quand il est bon de même. Oui, vraiment, il est écœurant. Il y a 10 cafés qui sont disponibles, dont 3 seulement en ligne. Donc, allez voir ça au cafémerrouge.com. Il va y avoir le site Internet en bas de nos faces. Mais en plus, en ligne, avec notre podcast, il y a un code promo. Fait que c'est podcast 15 pour avoir un rabais sur les cafés avec notre code promo qui va être... on va l'indiquer, là, mais c'est podcast 15. Podcast 15. J'imagine que c'est 15% de rabais sur le site de Café Mer Rouge. Allez-y. Aussi, si vous êtes... je sais pas pourquoi ma caméra est ici. Si vous êtes un marché, un épicier ou vous avez un dépanneur, ben vous pouvez faire affaire avec Café Mer Rouge pour augmenter... donner un point de vente de plus à Café Mer Rouge. Donc, vous pouvez les contacter. Leur site Internet va être en bas, cafémerrouge.com. Donc, ce serait possible pour vous de vendre ce délectable. C'est quand même cool d'avoir un produit de qualité de même sur tes tablettes quand tu es un épicier puis un dépanneur. Puis tu as la chance d'avoir un produit de qualité comme ça d'une entreprise qui est extraordinaire. Québécoise. Puis, pour vrai, tu sais... La Naudiérienne. La Naudiérienne. C'est quand même un vire-langue, la Naudiérienne. Puis, c'est ça, avec le code promo, allez acheter ça en ligne, allez acheter dans les épiceries qui vendent du café Mer Rouge. Puis, au pire, allez voir votre épicier s'il n'y en a pas. Dis, hey, monsieur l'épicier. Mettez du Mer Rouge sur tes tablettes. Toi, as-tu un code promo pour tes spectacles? Non, j'ai pas de code promo pour mes spectacles. Pas encore. Toi, t'en as-tu un? Non. Non, on est cheap, nous autres. Ça, c'est du monde généreux. Toi, tu n'as pas de code promo. Non, j'ai pas de code promo. Sur mes spectacles, toi, admettons, t'es en spectacle en tournée en ce moment. Ouais. Ludovic.ca. Ouais, tous les billets sont là. Ouais. Tous les endroits qu'on fait, c'est extraordinaire. Fait qu'imagine ta journée, check bien ça. T'en vas sur Café Mer Rouge, mets podcast 15, t'achètes du café, bon petit café. Va sur ludovic.ca. OK, oui. Des billets. Puis Chris. C'est primé rent pour le show. Ça t'offre jusqu'à la fin parce que le show, il est long puis il est écœurant. C'est ça. Là, t'es comme, je vais aller voir un show de Ludovic. Asti, la musique, c'est bon, j'aime mieux l'humour. Ouais. Non, tu viens voir mon show. Après ça... Ben là, on joue pas le même soir. Les gens, ils peuvent pas se découper. T'as raison. Ils vont venir le lendemain. Le lendemain, bang. Parce qu'ils aiment tout. Christophe Dupéré. J'ai pas de site. .courrier.ca. Julie, commercial, .18. .zip. Maintenant, il y a plein de sortes de points. Hein. Les domaines Internet. Mais Café Mer Rouge, c'est .com. Fait qu'allez acheter ça. Merci à l'équipe de Café Mer Rouge qui nous a commandite l'épisode de cette semaine. L'épisode de cette semaine qui est avec Thomas Levac. Hey, ça a brassé. On a dit que c'était le prince du podcast au Québec quand même. Ouais. Pour vrai, si t'es en char, sois prudent parce que ça va. Ça part. Puis j'ai remarqué que, tu sais, quand il rit, tu sais, c'est prenant, hein? C'est prenant, c'est comme, Ben, c'est ça, Thomas qui est venu nous parler de... ça n'a pas toujours été rose dans la vie de Thomas Levac. Non, il y a eu une couple d'expériences. On parle même d'un hold-up. Soyez à l'écoute parce que c'est quand même... Ça a été game changer dans sa vie, faire des rencontres avec du monde qui font des hold-up. Des crimes. Ouais. Donc, écoutez ça. Bonne écoute. Allez sur le site de cafémerrouge.com. Merci à la gang. Et à bientôt. Écoute. Bye bye. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Salut, mon Ludo. Allô? Comment ça va? Ça va bien? Ça va bien? Toi, tu dors pas beaucoup, là. Cette nuit, ça a été plus difficile. Ouais. J'étais en show hier en plus, fait que
Tu sais, faire la route, arriver à la maison, là, penser que tu peux dormir, finalement, oh, puis la petite à la fin, là, cool, yes. Finalement, 2 heures après, t'es quand même, cool, yes. Il est 3 heures du matin. 3 heures du matin, puis il faut que tu partes pour Montréal à 8h15 parce que j'habite loin, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu habites dans le fond du bois. Ouais, on est rendu en campagne. Nunavik. Sur Nunavik. Sur l'île du Nunavik. C'est quand même... mais c'est le fun, tu sais, c'est une belle qualité de vie, mais tu sais, le petit 45 minutes de plus à chaque fois, c'est comme... ouais. Mais toi, sinon... ça va bien. Moi, je dors, tu sais. Tu fais des séances YouTube, ça a l'air, j'ai entendu, ça a Joule. C'est ça, j'ai trouvé... c'est ça qu'on expliquait, moi puis ma copine, on écoute une YouTuber qui s'appelle Super Car Blondie. Une belle blog quand même. Ouais, on la salue, elle doit écouter ça. Elle doit écouter, apporte-moi ton CV. On l'aura. On lui demandera son background de char. Ben là, on est tombé sur un de tes vidéos. Mais en parlant de YouTube, une personne, notre invité, ses podcasts sont partout. Sur YouTube, ça fait un hit. Gagne-moi à plug, Thomas Levac. Et voilà. Ça, c'est incroyable. J'ai jamais été présenté doucement comme ça. En parlant d'une fille de char. Ben Thomas oui. Levac. Puis en fond, je fais ça, mais ce que je voudrais, c'est être une fille de char avec des seins refaits qui se fait donner des Audi électriques. C'est ça. Nouveau genre, c'est ça ton but. Attends, mais les Audi électriques, ils ont appelé ça les e-tron, les e-trons. J'adore ça. En plus, les Allemands, la France, c'est pas loin. Là, fait qu'ils peuvent... Il aurait pu, tu sais, cogner à la porte. Non, mais le brainstorm, là. Non. E-tron, c'est un bon nom pour le char électrique. Mais sûrement, peut-être qu'à cause de la Deuxième Guerre mondiale, les Français, ils ont encore une crotte sur le cœur. Les troncs, ils ont fait « Oh non, c'est bon. » Excellent. Ah, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Thomas Levac, comment tu vas? Je vais très bien. Pars ton timer. Ah oui, ça sert à rien. Non, parce que si on dépasse, on est dans la marde. Non, pas une question de dépasser, c'est une question de... C'est une question que je suis contrôle freak. Non, mais tu sais... C'est pas vrai? C'est vraiment un bon point. Ouais, non, mais c'est parce que toi, t'es un des rois du podcast au Je suis Québec. pas un roi du podcast. Mais c'est si, que je peux en avoir un mot. Prince? Oui, c'est ça, j'allais dire. Si, mettons, Mike Ward, c'est le roi du podcast au Québec, Thomas Levac, c'est le prince du podcast au Je suis Québec. l'écuyer. Ah, l'écuyer? Je suis le gars Patrice? Ah! Je pense pas être le roi ou là, c'est juste que j'aime beaucoup ça. Mais c'est vraiment bon. Nous, on les écoute. On les écoute beaucoup. Même le podcast avec ta copine Couple Ouvert, Stéphanie, qui est excellente aussi. C'est malade comment la dynamique est écœurante. C'est comment, avant qu'on tombe dans ton CV, c'est comment faire un podcast avec sa copine, travailler avec sa copine. Moi, je considère pas que c'est un podcast avec ma blonde. Je considère que c'est un podcast avec une personne exceptionnelle faite pour faire des podcasts. C'est pas un problème. C'est ça. C'est pour ça que c'est aussi facile. Elle est drôle, cette femme-là. Elle a réparti, cette femme-là. Elle est brillante, cette femme-là. Elle est curieuse. Elle est curieuse. Alors pour moi, c'est comment faire ça avec ta blonde, c'est comment faire ça avec Steph. J'ai déjà eu d'autres blondes, je l'aurais pas fait avec elle. Mais avec Steph, plaisir. C'est vrai que ça a l'air d'être un peu un walk in the park parce que les deux, ça a l'air tellement facile. T'as du talent. Ouais, c'est ça, vraiment. Non, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que t'as du talent en podcast? C'est-tu être curieux? Ouais. L'intelligence. Généralement, c'est des gens intelligents et c'est des gens qui peuvent synthétiser rapidement leurs pensées. Parce que autant c'est, à mon humble avis, le podcast parler, autant c'est un médium long. Si tu réussis à expliquer des choses entre 10 et 45 secondes, c'est parfait. C'est vrai. Pourtant, il n'y a quand même pas il y a pas de barème, il n'y a pas de loi, tu sais, fait que c'est intéressant quand même d'avoir un genre de mini-script quand tu fais un podcast, malgré le fait qu'on pense que c'est free for all, il y a quand même une organisation en arrière. Parce que mais si tu es capable d'avoir une idée complexe, exact. de l'expliquer en 55 secondes, là, les gens comprennent, puis tu continues, tu ramasses des nuances, ou tu passes à un autre sujet, c'est parfait. Très cool. Moi, j'aime ça. Longue vie à Couple Ouvert, au podcast de Thomas Levac. Puis un nouveau podcast qui va sortir sur... C'est sur Patreon. Ça s'appelle Deux Princes. C'est moi et Deux Princes du podcast. Deux Princes. C'est l'idée en Steph. Le titre, c'était Steph. OK. C'est avec Philippe Audrey, la OK, cool. J'ai dit, hey, je veux un titre. Puis elle m'a regardé, ben elle fait... Deux princes. Ah ouais. Vous êtes deux princes. Ah, t'as raison, Steph, deux princes. Puis j'ai hâte d'écouter ça. Tantôt, il nous en parlait, Thomas, puis c'est comme juste toi et Philippe Audrey qui se pognent. C'est moi et Philippe Audrey qui chicanent sur tes niaiseries, puis qui se font rire à pleurer. Ah bon? Puis qui disent des choses qu'on devrait pas dire sur des artistes québécois. Ah ouais, formule gagnante. C'est une formule gagnante. Hier, on va sûrement le couper, là, mais on a parlé de Julie Saint-Deux pendant 1 heure. Mais on va jamais diffuser ça. Ça fait du bien. Non, mais oui. Ça a juste ventilé. Ça fait du bien.
Ah, ben, on va tomber dans ton CV, Thomas, parce que pour vrai. Il y a du stock, là. Il y a du stock, puis quand on a fait la pré-entrevue, j'ai ri fort, puis je pense aller capoter sur certaines choses, mais on va commencer du début. Thomas Levac, né le 10 novembre 1988, c'était ta fête hier. Oh yeah! Bonne fête, Thomas. Merci. Bonne fête, Thomas. Né à Montréal. Enfant unique, ouais. le seul enfant Levac. Au primaire, t'étais allé à l'école Marie-Clarac. Ouais. T'étais quand même, c'est ça que tu me disais, je pense que t'étais un élève quand même difficile. Ouais. J'aimais beaucoup crier et avoir l'attention. Et dans un cours de maths, ça n'a pas sa place. J'aimais beaucoup ça. Un truc que j'aimais beaucoup, c'était des fois les casiers, si tu fermais pas ton casier, j'ouvrais ton casier puis je mettais toutes tes choses dans les objets perdus. J'aimais cogner pendant les examens, j'aimais ça lancer mon pupitre. J'aimais beaucoup cogner ma tête contre le pupitre. J'aimais beaucoup crier. J'aimais beaucoup faire semblant d'être un chat pendant très longtemps. M'arrête d'être le chat, puis je fais miaou. Arrête un chat. C'était vraiment hot avec ton prof, mettons. Ouais, c'est extraordinaire. Puis comment tu expliques arrête de faire le chat en classe? Ouais, c'est ça. Puis là, moi je disais, j'étais pas un chat. Pourquoi vous dites ça? Oh my God, man. Voulez-vous parler au chat? Puis j'imitais le chat. Non, c'était très, très, très lourd. Parce que à la maison, j'avais une liberté totale. OK, tu faisais... Alors j'ai dit, hey, mon frère c'est à l'école. Tu vas le transposer à l'école. Ouais! Je comprends. C'est pas une affaire de surdose d'énergie, tu sais. Tous les enfants étaient sur le Ritalin. T'avais beaucoup d'enfants sur le Ritalin, là, tu sais, quand t'étais. Moi, je pouvais être calme. C'est pas que. J'entends souvent, moi, je pouvais pas, puis c'était difficile de me contrôler. Je pouvais. Ça tentait pas, c'est ça. Je voulais pas. Je préférais être un imbécile. Mais tu sais, c'est ça. Si t'as une liberté comme ça à la maison, c'est difficile de t'en départir à l'école. Admettons, tu te dis, je fais ce que je veux à la maison, à l'école. En plus, j'ai un crowd à l'école. Ouais. Tu sais, t'as les autres élèves. J'étais très jaloux du prof. Pourquoi lui, il y a 30 élèves, il y a 30 personnes qui le regardent, puis pas moi? Fait que t'étais quand même dédié à faire de quoi de... Tu sais, admettons, la scène, c'est un peu ça. Tu sais, quand tu présentes ton spectacle. Tous les artistes, c'est juste du monde en manque d'amour. Complètement. En manque d'attention. Plusieurs. J'y crois. J'y crois beaucoup que... Tu sais, je pense ultimement, on a ça un peu. Tu sais, on aime ça quand que les gens nous regardent et apprécient ce qu'on fait. C'est du gaz, là, tu sais, c'est de l'énergie, mais tu penses-tu que c'est parce que, tu sais, c'est souvent les enfants qui sont turbulents, c'est parce que trouvent ça plate, sont pas intéressés, pas qu'ils sont pas intéressés, mais c'est facile. Souvent, c'est des surdoués. J'étais pas surdoué. Non, mais c'est, tu sais, ça se peut. J'étais beaucoup... C'est beaucoup plus intéressant si c'est moi qui parle. OK. Déjà. C'était un but de toi-même, c'est tout. Énormément. Et j'aimais. Ouais, t'aimais ça, là. Niaiser, j'aimais beaucoup ça. Mais toi, admettons, t'es papa, Thomas? Je suis père. Puis, admettons, si cette situation-là, admettons, se transpose à ton enfant qui va à l'école, puis comment tu vas dealer avec ça, mettons? Je vais faire de l'art. Puis là, elle va être humiliée parce qu'elle sera pas bonne, puis elle fera pas à l'école. C'est ça le truc. Tu penses que tu es un artiste? On va essayer. On n'est pas capable, hein? Les parents, meilleur, voici un conseil. Mais un truc. Tu veux l'attention, on va t'en donner. Tu devrais écrire un livre. Tous ceux qui pouvaient me calmer, ils me disaient, ça que tu veux? Ouais. Donne... Mais je le fais déjà aussi avec ma petite. Tu vois, ma petite, elle fait biscuit! Donne le biscuit, elle prend une bouchée, puis tu fais. Tu vois? Tu ne voulais pas tant que ça. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Le meilleur truc souvent pour calmer une ardeur, c'est donner ce que la personne veut. On réalise, non, c'est... Mais ça, c'est une façon d'élever les enfants. Là, genre, on est là-dedans. Là. Moi, j'ai une petite fille d'1 mois. C'est drôle parce que tu disais ça en me regardant comme si tu m'élevais. J'ai une petite fille d'1 mois. Non, mais c'est une des façons, en lisant les astuces. Il n'y a pas de formule, mais tu peux quand même t'informer, prendre les petits mammifères. Prendre ce qui t'intéresse. Puis ça, c'en est une. De toujours donner, puis que l'enfant réalise par lui-même ou elle-même que mais c'est vrai, finalement, je n'ai pas tant besoin, ou finalement, ça n'a vraiment pas de bon sens que je fasse telle affaire ou telle affaire. Fait que, c'est... Souvent, les jeunes adultes qui virent fou que les sucreries, c'est ceux qui n'en ont pas eu pendant toute leur adolescence ils n'en ont pas eu. Ouais, c'est ça. Dès qu'ils ont un compte en banque et la liberté, il faut... Même chose pour les quand t'as trop tes parents, ils te mettent une certaine limite ou un couvre-feu ou une affaire comme ça. C'est souvent eux qui dépassent la limite. Moi, je me souviens, je fais une parenthèse, je me rappelle que ma mère, elle me donnait pas nécessairement d'heure pour rentrer, mais je rentrais à 9h30 quand tous mes amis rentraient. J'étais comme, je vais pas rester tout seul. Comment tu dis un fils de musicien rentre pas tard?
Ben, il vient de sortir. Là, Quand il est rentré, je me levais. Non, mais sans joke, il y a aussi beaucoup de musiciens là, qui aujourd'hui, que je côtoie, qui côtoyaient mon père. Puis il y en a plein qui me disent hey, quand t'allais à l'école, on allait se coucher dans ton lit parce qu'on venait juste d'arriver. T'sais. Ah ouais, hein? Ah ouais. C'est hot. Ah, ça, c'est hilarant. Mais je suis d'accord avec toi. Mais vraiment. Ah ouais. Si tu mets une limite, ça met une soupape. C'est pour ça que je pense qu'à l'école, on pousse. Peut-être qu'à l'école, la raison pourquoi j'étais aussi dissipé, c'est ce qu'on me dit de pas l'être. Puis je l'être. Ouais, c'est ça. Ouais. Tandis qu'à la maison, j'étais pas dissipé. Parce que je peux pas faire ce que je. Moi, à la maison, je faisais le chat. Mon père me regardait et il disait c'est très bizarre ça. Ah ouais, c'est ça. Ça faisait 2 minutes pour passer à un autre appel. Ah ouais. Comme, non, t'es pas un chat, là. Tu sais, moi, je me souviens, mon père m'avait raconté. Tandis que, c'est qu'il fait, ben voyons Ouais, c'est donc! ça. Qu'est-ce que tu fais? Il croit qu'il est un chat! Ouais. Quand tu continues, c'est génial. Ah ouais, c'est ça. T'as de l'attention, c'est ça, exact. Tandis que, tu penses d'un chat. Non, mais on a tous des troubles émotionnels. Ouais, c'est ça. C'est même que tu le. Ouais. Tu sais, moi et mon frère, on n'a jamais été des grands péteux de coche, tu sais, quand on était jeunes, tu sais, mettons, dans des places publiques, au centre d'achat, au restaurant. Mon père m'a raconté que j'en ai pété une année, je pense, genre au Carrefour Laval, là, cette place où que tout le monde pète des coches. Là, c'est un peu là que les gens sortent leur frustration. Il y a des ondes pour devant ça. le Winners. Il y a une petite photo d'un bébé qui... C'est ça. Il y a de la mousse au milieu, le monde peut se garocher à terre. Mon père a fait non. Et puis genre, tu sais, genre, non, arrête de pleurer. Il m'a juste fait, il m'a regardé, genre. Là, tout le monde me regardait, mon père me fixait. Puis là, j'ai comme réalisé que j'ai de la cave. Mon père a fait, c'est beau? J'ai fait, ouais. Puis là, je suis parti. Tu sais, mon père, il a juste fait, vas-y, man. J'ai de la cave, t'as de la cave, nous avons de la cave, on va le vivre ensemble. Let's go. Depuis ce temps, après, j'ai comme réalisé, sans me faire dire, hey, t'es innocent de faire ça, ça se fait pas. Non, c'est ça. J'ai juste fait, non, plus jamais, tu sais. Fait que. Puis après, vous êtes allés prendre une bière ensemble. Ouais, à la cage. Ils m'ont dit, c'est du Ça avait 23 ans. Ouais, c'est ça. Mon père, c'est ça. C'était en 2017. 2017. Secondaire, t'es allé à Mont-Saint-Louis, ils t'ont renvoyé, t'es allé à l'école Père Marquette. Ouais. Et puis là. Pendant 6 mois. Pendant 6 mois, parce qu'après, t'as lâché l'école. Ouais. T'as lâché l'école. Comment. Puis c'est peut-être une question simple, là, mais parce que nous, on a fini notre. Hey, gros brag, ça. C'est secondaire. Parce que nous, on a fini. On a fini secondaire. Je sais pas si c'était un brag ou c'était condescendant. Non, c'était pas. Je savais pas comment. Je sais pas comment aborder ça. C'est ça ma question. Comment vient de lâcher l'école? Tu sais, moi c'était jamais concevable de mon Surtout côté. au secondaire, c'est quand ça, même, exact, ouais. C'est précoce, là. Tu sais, qu'est-ce qui s'est. Comment c'est arrivé, tu sais, que t'as lâché l'école? J'adorais sécher les cours. OK. Puis je me suis dit, et si je séchais absolument tout? L'année. Voilà. Comme ça. Et le truc pour que tes parents l'acceptent, tu leur dis pas. Ouais. Ça, c'est le truc. Même année, c'est comme... Les indices font surface. Ouais, l'école appelle, j'imagine. Ouais, puis là, tu interceptes parce qu'on était en 2004 à l'époque. OK. 2005, ouais. 2004. L'école appelle. Ouais. Tu interceptes le message et tu l'effaces. C'est tout. OK. Parce qu'il n'y avait pas de cellulaire à l'époque. Facile, là, même. Il y avait un téléphone de maison. Il appelle à la maison. Un répondeur. T'effaces du répondeur. Ou t'étais sur Internet en même temps, fait qu'il ne fallait pas prendre l'appel. Ouais, mais je veux dire, le bulletin, tu peux quand même pas falsifier le bulletin. Tu l'apportes pas. Tu dis, ça s'en vient. Mais quand est-ce qu'ils l'ont... Tu sais, quand est-ce que ils l'ont su de m'amener? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Genre, mettons, il était-tu fâché? Ouais. Ouais. Puis tu fais, moi, j'étais à l'époque où j'étais pas fâché. M'en fous. Ouais, OK. Ouais. T'étais là, cette phase-là. Mais moi, encore aujourd'hui, c'est comme ça. OK. Tu fâché! Ouais. Tu es fâché. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, tu me déçois. Je te déçois beaucoup. Puis toutes les fois que je te déçois, me sens heureux. Puis quand t'es fier de moi, me sens malheureux. Fait que je vais continuer à te décevoir. Mais t'avais-tu... c'est parce que t'avais un plan, tu voulais travailler? J'aimais faire de la drogue et écouter des films. OK. Et l'école était dans le chemin de ça. Mais j'imagine que tu savais quand même que c'était pas le chemin emprunté par la plupart du... Ouais, c'est ça. Non, au contraire, la plupart des artistes que j'admirais avaient fait ça. OK, toi, t'étais déjà... dans tu sais, admettons, l'art ça te drivait, là. OK, ça te drivait. Fait que ça vient, c'est quand même intrinsèque depuis longtemps. Ouais, depuis que j'ai 12 ans, je suis humoriste. Mais c'est ça, et continuons là-dessus, c'est drôle parce que après, toi, t'as gradué de l'École nationale de l'humour comme auteur. Ouais.
Et tu avais essayé à 17 ans dans le programme humoriste. Ouais. Parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a 2 programmes à l'école comme principaux. Il y a le programme d'humoriste qui est sur 2 ans et le programme d'auteur qui est sur 1 an. Exactement. Et toi, tu as essayé le programme d'humoriste à 17 ans. Tu as été refusé. Mais voici ce qui s'est produit. J'ai passé l'audition. Ouais. Il y a 2 étapes pour être accepté à l'école de l'humour. Il y a tout d'abord une audition. Ouais. De l'audition, ils prennent les candidats qui ont un certain potentiel. Ouais. Ils t'invitent à l'école. Tu fais des ateliers. Genre de journée complète. Exactement. Tu fais des ateliers. Ils évaluent si tu as des problèmes émotionnels graves et si tu as du talent. Moi, j'avais pas le talent, mais j'avais beaucoup de problèmes émotionnels. Qui m'ont refusé. Cependant, si t'étais un peu de talent d'être à l'école à 17. C'est ça. T'avais tout le bagage. C'est ça le problème. J'étais un fou, pas de talent. Ça prend un des deux. Ça prend soit t'es pas un fou, soit t'as du talent. Puis moi, j'étais. Hey, si t'aurais dû faire de l'impro, t'aurais eu le talent, les problèmes émotionnels, tu serais rentré. C'est des choses qu'à l'école, dans les ateliers, il y avait beaucoup d'impro. Ouais. Je l'avais jamais fait, puis ça me tapait ses nerfs déjà. OK. L'impro, je trouve ça vraiment en poche comme art et comme médium. Ce que j'ai apprécié, par contre, c'est que la journée était séparée en 2. La matinée, c'était sur l'écriture. On se voyait puis on écrivait. J'avais adoré ça. J'avais adoré lire le journal, penser à des idées, penser à des angles, penser à des concepts, écrire des blagues. J'avais tripé. Je trouve ça plate quand c'était terminé. L'impro, le mourir. Puis tous ceux que les gens trouvaient drôles en impro, j'ai trouvé pourri. Surprise. Ils font plus ça. D'ailleurs. Ils ont accepté, ils font plus ça. Puis j'ai été refusé. J'ai fait je vais continuer à prendre des drogues, écouter des films. Et je me suis réinscrit dans le programme auteur. Mais c'est ça, là, tu as été accepté, tu as gradué. Mais là, la twist est, tu dois rentrer à tu sais, t'es pas obligé d'avoir un deck pour rentrer à l'ENH. L'ENH, c'est une attestation d'études collégiales. Mais, tu sais, le dos, pour rentrer dans une attestation d'études collégiales, il te faut un diplôme de... Secondaire. Ça, tu l'avais pas. Je l'avais pas. Comment c'est arrivé? T'es rentré genre par la fenêtre? En rappel? J'ai été accepté. Ouais. Je suis heureux. Je réalise mon rêve. C'est un objectif. C'est ça. Parce que tu savais que c'était un chemin, là, tu sais, tu savais que c'était un chemin que les humoristes empruntaient à aller à l'école de l'humour. Surtout dans ce temps-là. Dans ce temps-là, c'était comme the way, the only way. Surtout si tu fais être auteur. C'est encore en 2008, si tu devenais auteur humoristique, je sais pas comment tu peux le faire autrement que sans l'école. Complètement. C'est les contacts aussi. Tous les humoristes sortent de là. Fait que tu te fais des amis. Tu vas travailler avec eux. Tu vas travailler avec ces gens-là. Puis il n'y avait pas de bordel à l'époque. Ouais, c'est ça, exact. Puis il y avait quoi à 3 soirées du monde? On peut revenir après. Là, parlons de ça, ensuite, on va parler. Je trouve ça intéressant comme discussion. Ouais. Mais à l'époque, tu veux être auteur, tu veux être le prochain François Havard. Pas que j'ai le talent de François Havard, mais je veux faire comme François Havard. Je veux traiter des humoristes, je veux traiter en télévision, je veux peut-être avoir une chronique. Si je veux être François Havard, va à l'école où il enseigne. Alors, c'est ce que je fais. Je suis accepté, mes 2 textes sont acceptés. À l'audition, ça se passe bien. Il y a un seul problème, j'ai pas le diplôme. Fuck. Là, il y a 2 choix qui s'offrent à moi. Appeler l'école et dire il y a un problème, j'ai pas de diplôme, qu'est-ce que je fais? Je veux dire l'honnêteté. Ou déliter le message sur le répondeur. Ça, oui, tout à fait. Je peux faire ça. L'autre option, c'est, j'ai 3 mois pour avoir un diplôme secondaire. Il y a moyen, je suis sûr qu'il y a moyen de faire ça, tu leur parles pas. Tu sais, la rentrée, si j'ai mon diplôme. Ouais, ça se fait, tu sais, des cours. Mais il y a une 3e option, le mensonge. qui est pas dans les options d'habitude. T'sais. Le mensonge est toujours une option dans tout. Tu peux toujours mentir pour absolument tout. Élever ton enfant, les relations amoureuses, le parking, mentir, ça fonctionne à tout coup. C'est vrai. C'est une place pour handicapés. Non. Non, je suis... Non. C'est bleu en dessous avec un signe en... Non. C'était pas là quand je me suis parké. Ça veut dire qu'ils l'ont peinturé. Tu fais erreur. C'est toi qui me mens. Et comment j'ai menti? Bon, fuck. Bon, là, j'ai pas envie d'aller à l'école, mais je vais faire l'école de l'humour. Je vais à une école des adultes. Ouais. Dans le plateau. Okay. Je suis rentré. Je me suis assis dans le bureau de la secrétaire puis je me suis mis à pleurer. Okay. J'ai été accepté à l'École nationale de l'humour, mais j'ai pas le tournage 5. Puis c'est mon rêve. Puis j'ai des graves problèmes de speed. Puis je pense que si j'étais à l'École de l'humour, je vais arrêter de faire du speed. Je le pensais. OK, c'est arrivé. Ça, c'était quand même, il y avait un fond de vérité. Moi, j'ai dit à la madame, c'est ça ou la désintox.
C'est ça, la désintox. Puis la désintox, il y a du monde vraiment bizarre. Je préfère aller à l'école de l'humour. Je pense que le monde va être moins bizarre que la désintox. Puis là, regarde-moi, il est 19 ans. Moi, en désintox, genre, là, j'ai su mes lampes. Puis je dis, je vais être correct à l'école. Puis la madame a eu peur parce qu'elle n'a pas le salaire pour gérer ça. Non. Puis, elle s'est dit, il y a un homme de 19 ans qui est en détresse. Toxicomane qui pleure. Je vais y signer un petit document qui dit qu'il y a un diplôme. Puis il va sortir de ma vie. Elle a signé un document, l'envoyer à l'école. Wow! Parce que toi, tu savais c'était quoi le plan après. Là. Si elle disait non, faisait le chat. Elle revirait le bureau, là, il y a des plans. Ah, mais quand même! Non, mais c'est manipulateur. Ben oui, exact. Mais c'était prévu, c'était un plan. C'est pas arrivé sur le fait. Sur le coup. Non, sur le coup. Okay, j'ai croisé l'école. C'est de l'impro. J'ai croisé l'école, puis j'ai dit, hey, merci d'aller chercher ça. Ah ouais. J'ai croisé l'école. Tu t'es dit avant de rentrer, OK, là, je vais commencer à pleurer. Là. Ouais. Ah ouais, t'avais préparé ton speech. Non, mais. Man. Il y a de quoi de beau, mais il y a de quoi, je suis comme. Ouais, mais quand tu trouves ta fin. Non, mais tu vas pas payer cher dans les écoles. À tes fins. Non, mais c'est quelque chose. T'arrives à tes fins, peu importe la manière. Tu sais, Staline aussi, il arrive à ses fins, peu importe la manière. C'est très mal terminé pour plein de gens. On s'entend. Fait que, est-ce que tu te considères pas le Staline d'école nationale? J'ai pas le talent de Staline. Et là, c'est ça. Et là. Staline qui a les meilleures citations. Une des meilleures citations de Staline, c'est l'important, c'est pas il y a combien de votes, c'est qui compte les votes. Ce qui est extraordinaire. Ce qui est quand même vrai. Tu sais, son middle name, c'est démocratie, je pense, Staline. Et t'es pas sa passion. Hey, on va revenir sur ton. T'as passé de l'école avant? Ouais, vas-y. Ouais. Parce que t'es humoriste, t'as pas fait de l'école? Oui, non, j'ai pas fait de l'école. Souvent, le message, c'est voyons donc, l'école, c'est extraordinaire. Ouais. Moi, j'ai fait l'école. Moi, faut savoir que j'ai fait l'école, tu l'as mentionné, je pense en 2009 ou 2010. 2010, ouais. L'époque était différente. Ouais. C'était le début de Facebook. Ouais. Je me suis fait un compte Facebook à l'école. Pourquoi je dis que c'est important Facebook? Facebook a facilité les communications. Mais complètement. Pourquoi? C'est l'école, je crois, que tu payes pour du réseautage. Tu payes pour que Louise Richer te connaisse, tu payes pour que François Havard te connaisse, tu payes pour que Snick Boucher te connaisse, tu payes pour rencontrer d'autres humoristes. Moi, je suis heureux d'avoir fait l'école parce qu'en faisant l'école, j'ai rencontré Adib El-Khalidé qui a transformé ma vie, transformé ma carrière. Qui était un bon ami encore. Pas d'Adib. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est vrai en 2008. Aujourd'hui, pourquoi faire l'école quand tu as accès à Instagram? Tu peux exploser sur TikTok. Tu as accès... Toutes les soirées aussi. À toutes les soirées. C'est fou, là. Tu as accès à des podcasts où tu peux savoir... Tu vas bien plus apprendre sur l'humour en écoutant des podcasts de Mike Ward qu'en allant à l'école de l'humour. Je pense que Mike Ward... Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis de cette école-là, moi. Pas celle de l'humour. Non, pas de l'humour. Et ça coûte très cher, l'école. C'est fou, raide. Ça coûte... Je crois qu'il faut que tu empruntes à la banque entre 10 et 15 000 $. Tu sais, ça, puis moi, j'ai des amis qui ont fait l'école, puis... Même c'est plus que ça, là, parce que, tu sais, t'as pas le temps de travailler. Tu sais, on en parlait aussi, si tu fais l'école nationale, tu sais, toi, l'année que t'as fait de l'école nationale, t'avais de l'argent de côté à cause que tu travaillais déjà. Ça a été quand même un luxe de pas travailler en faisant l'école. Il y en a qui font ça. Fait qu'il faut que tu demandes une marge de crédit aussi, là. Fait que, tu sais, ça peut vite monter à 30 000 $. Pour un diplôme de l'École nationale de l'humour. J'enlève rien à la formation, je la connais pas, je l'ai pas faite. Moi, je la connais puis j'enlève plein d'affaires. Mais 30 000 $, tu sais, c'est fou, là. C'est un cash down de maison. Est-ce qu'aujourd'hui, vu que là, c'est comme connu, tu sais, que cette avenue-là existe, puis il y a beaucoup d'humoristes, là, est-ce que c'est moins gage de garantie d'avoir une carrière que ce l'était en 2008, 2009, 2010? Complètement, je pense. Est-ce que le taux de réussite des humoristes à cette époque-là, au début de l'école, est meilleur qu'aujourd'hui? Tu sais, je pense que le taux de réussite est pareil. Cependant, pourquoi prendre le... Moi, souvent, ce que je dis aux gens qui veulent s'inscrire, premièrement, c'est quoi ton âge? Aux jeunes. Non, mais c'est vrai, moi, si tu me dis que tu as 31 ans, tu veux aller à l'école de l'humour, je fais pas ça. C'est un truc. Va faire des soirées, va prendre l'expérience. Voilà. Aussi, un truc que je répète souvent, c'est quoi? C'est 15 000 $. Et si tu investissais 15 000 $ en toi, si tu disais, je réduis mes heures au travail, si tu disais, m'achète un char. Pour vrai, si tu t'achètes un char en tant qu'humoriste, c'est un power investissement. C'est un perks. C'est un énorme investissement. Des fois, tu vas avoir des gigs juste parce que juste à cause d'un char. Juste parce que c'est un char. Parce que tu peux amener les autres. Ouais.
Oh oui, si t'as un char, tu vas aller jouer. Pour vrai, tu vas aller jouer à Saint-Sauveur. J'ai joué à Saint-Sauveur il y a 3 semaines. J'étais différent, là, mais j'ai une petite réputation. Ouais, c'est ça. Il y a 5 ans. Je pense pas que c'est parce que t'as un char. Fait qu'on c'est un permis valide. Mais il y a 5 ans, il aurait fait, il y a un gars, un char. Ah oui, moi, je le sais. Moi, il y a des gigs que j'ai faites, mettons, à Québec ou à Trois-Rivières ou ça arrive sud de Montréal à cause j'avais un char. Mais je suis comme, en plus d'avoir un char, je vais m'assurer de scorer. Ouais. Fait que, tu sais, là, ça me donnait un perks de plus. Mais oui, complètement. Moi, je suis 100% d'accord avec toi. D'investir en soi, c'est vraiment une bonne... Ou investir et une super bonne caméra. Avec ta super bonne caméra, apprends à faire du montage. Investir en soi, c'est... Moi, je crois que c'est pas nouveau. Ce que je vais te dire, c'est rien de révolutionnaire, mais le temps, c'est de l'argent. Ouais. En réduisant tes heures au bureau, tu peux apprendre à faire du montage. Oui, complètement. Si tu es humoriste aujourd'hui, tu es mieux de comprendre comment Premiere fonctionne, tu es mieux de comprendre comment faire un podcast. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant de faire toutes ces choses-là. Et le conseil que je dis à tout le monde, va pas à l'école de l'humour. Tu es un jeune humoriste, puis tu veux apprendre l'humour, trouve-toi une job au bordel. Trouve le moyen de travailler au bordel. Tu vas tellement apprendre. Aux États-Unis, ça marche comme ça. La plupart des humoristes travaillent dans les clubs. Faire la porte. C'est up. Premièrement, tu as un petit salaire. Deuxièmement, dans l'humour, t'envoies en tabarnak. C'est ça, t'es en plein centre. Tu rencontres du monde, c'est ça, tu parles aux gens. La meilleure affaire, tu parles pas aux gens. T'écoutes Martin Petit puis Mike Ward se chicaner. Tu vas tellement plus apprendre. T'écoutes. Ce qui est cool de être dans un club, c'est pas pour parler à du monde. T'écoutes. T'écoutes Mike parler. T'écoutes Laurent Paquin parler. T'écoutes Adib parler. T'écoutes Simon Gouache parler. T'écoutes Virginie Fortin parler. Tu regardes les open micers. Comment ça? Virginie Fortin, son numéro entre le lundi et le vendredi évolue. Tabarnak. C'est ça. Puis je vois des open micers qui font tout le temps le même matériel. Ils ont tout arraché il y a une semaine. 3 mois plus tard, ça marche plus ce matériel-là. Observe. Pourquoi? Comment Virginie travaille? Est-ce qu'elle écoute de la musique avant? Est-ce qu'elle écoute pas de la musique? Est-ce qu'elle est en silence? Est-ce qu'elle pense? Observe toutes ces choses-là. Tout ça, tu vas tellement plus apprendre que dans un cours à Luc Boilly. Je trouve ça fascinant. Moi, je suis complètement d'accord. C'est drôle qu'il y ait une école pareille pour ça. Quand c'est tellement de l'expérience. On parle les humoristes avec de l'expérience, comme tu dis, ils se développent des manies, ils se développent des aptitudes aussi. Mettons, moi, je suis en musique, là. Il y en a des écoles de musique, là, mais moi, dans le pop, mettons, là, il n'y a pas d'école. Faut que tu fasses des shows, faut que tu aies de l'expérience de scène, faut que tu baignes dans la musique, faut que tu tiennes avec des musiciens talentueux. Tu pars un run en Abitibi, puis tu as besoin d'un drummer. Puis le gars, il fait moi, j'ai fait face. M'en fous. Tu peux-tu drummer ou tu peux pas drummer? C'est ça, tu peux-tu. Exact. Fais-moi écouter des passes. Est-ce qu'il faut jouer ensemble? Tu vas être bon sur le show, tu sais, c'est ça. Il y a plein d'affaires. Mais, tu sais, je suis vraiment d'accord. Puis, tu sais, moi, je pense que ce que l'école, une des affaires que l'école n'apprend pas aussi, c'est ce qui est difficile en humour puis en musique, ça doit être la même affaire. C'est de trouver ta façon de travailler. Tu sais, admettons, comment tu vas travailler, c'est combien... Tu sais, répartir une semaine dans... À mon humble avis, c'est une des affaires que l'école apporte, c'est amener une méthode de structure. Travail. Oui, mais admettons... Je suis très critique envers l'école, mais ça, il faut que je le raccorde. OK, mais tu sais, je te crois, tu l'as fait, puis moi, je l'ai pas fait, mais tu sais, moi, j'ai appris... Moi, j'ai fait des bars, et puis après, on passera à d'autres choses, là, mais moi, j'ai fait des bars, puis... Essayer de te concentrer d'un bar, c'est tough. Des fois, les conditions, c'est de la marde. Ça, admettons, la tournée de l'École nationale, là, c'est des grosses salles, tout est beau, tout est le fun. Mettons, mais c'est la vraie vie. Il y a une fois que tu as fini la tournée de l'École. C'est long, c'est ça, exactement. C'est exactement ça c'est là que j'allais. Parce que quand tu vas taper à trail, c'est dans des bars. Exact. Puis dans des scènes que, tu sais, on le sait que c'est un drap noir sur une caisse de lait, là, la scène, tu comprends, là? Tu sais, viens pas me dire que c'est nouveau genre, 2 caisses de... Chris, je pèle au milieu, je tombe à terre. C'est pas ça. Fait que, tu sais, moi, c'est un peu ça. C'est ça que tu déplores un parcours comme ça. Oui, c'est clairement. Un autre truc que je déplore à l'école. Une des raisons pourquoi les gens s'inscrivent à l'école de l'humour, c'est les fameux vendredis. J'explique. Chaque vendredi, tu dois présenter un nouveau numéro. OK. Moi, je déplore ça parce que tu dois présenter un nouveau numéro devant tes collègues. L'humour, fondamentalement,
c'est faire rire des inconnus. Ouais, c'est ça. C'est ça, le stand-up. Pas des humoristes. C'est que tu fais rire du monde qui te connaissent pas. Ouais. Moi, je dirais même pas humoriste, ils te connaissent. Ouais, c'est ça. La meilleure manière de faire rire du monde qui te connaissent, ils sont habitués que tu as une casquette, mais là, tu n'as plus de casquette. C'est ça. Tu fais ce qu'on appelle du lenti-casting. Habituellement, tu parles beaucoup, tu fais du mime. Ha ha ha. Le gars qui parle beaucoup, il fait du mime. Ouais, je comprends. Cependant, généralement, pour faire rire des inconnus, c'est le truc qui pop, là, punch là-dessus. Ouais. C'est souvent, il faut que tu fasses. Il faut vraiment que tu réalises qu'est-ce que tu dégages et que tu en parles. Si tu as un accent puis tu le soulignes pas, plus rough. C'est pas une obligation, mais généralement. Alors, au départ, les vendredis, comment ils t'apprennent à travailler, c'est contre-productif de ton métier, parce que ton métier, c'est aller dans un bar. Les gens ne veulent pas t'entendre. Ils veulent pas. Il est nouveau. Non, il est nouveau, ça va pas être bon. Puis tu dois les convaincre que c'est bon. C'est une job de vendeur. Là, exactement. Ouais. C'est vrai, c'est tellement vrai. Martin Matt, je suis convaincu. Mais vous savez, lui, son prof, c'était François Havard. Il a énormément appris à vendre des portes et fenêtres à des gens avec qui il n'y avait rien en commun. Comme j'ai 24 ans puis je vends des portes et fenêtres à une femme de 56 ans. Comment je connecte avec elle. Il a dû tellement plus apprendre. Ça a tellement plus dû l'aider complètement. Dans son métier d'humoriste et de scénariste que... Toi, admettons, on se vend toutes, là, mais je veux pas, là, toi aussi, tu dois te vendre. C'est différent, toi. Je sais pas, puis tu vas pouvoir le dire. Tu sais, admettons... te vendre derrière une chanson, tu sais, mettons, toi, quand tu fais une toune, c'est que les gens, toi, c'est différent, tu sais, les gens te connaissent déjà, mais mettons, tu sais, la fois, mettons, que j'étais venu te voir au ministère, là, c'était genre un rodage de tes nouvelles tounes, t'étais-tu plus stressé là que quand t'es en tournée, mettons? Tu sais, parce que j'explique, le show ministère, t'essayais des nouvelles tunes. C'était vraiment comme un rodage de musique, j'avais trouvé ça. Les chansons n'étaient pas sorties, puis on avait fait une couple de spectacles devant les fans pour présenter des nouvelles chansons sans qu'elles soient sorties, sans même savoir si elles allaient être sur l'album. Ça, j'ai trouvé ça vraiment comme vous dites, là, des V1, V2. Génial. Ma musique, tu sais, fait que c'est différent. Puis non, c'était... T'es défendu, tu sais, admettons, nous, quand on fait un nouveau numéro, mettons, on dirait que après... faut le défendre. Tu sais, admettons, ça a marché au premier coup, on va le travailler, puis là, on le défend plus. Toi, admettons, quand t'es arrivé avec une toune que personne n'a entendue, que t'as écrite avec les personnes avec qui tu travailles, t'étais-tu plus stressé parce que c'était comme, faut que j'aille défendre, tu sais? Non, ben oui, c'est évident que quand tu présentes quelque chose de nouveau, moi, je suis pas habitué de... Tu sais, en musique, en plus, là, le cycle, là, c'est que tu sors une tourne des radios 6 mois avant que l'album sorte. Même des fois, t'en sors 2. Là, rendu à l'album, ça fait 2 semaines qu'il est sorti avant le lancement. Puis après, la tournée est 6 mois plus tard. Fait que quand tu joues les chansons pour la première fois, ça fait déjà 1 an qu'elle roule partout. C'est ça. Fait que c'est quand même différent. Mais oui, quand tu casses des trucs, je pense, dans n'importe quoi, c'est plus difficile. Mais en même temps... Je veux dire, on fait de l'art, là. On sauve pas des vies, là. Moi, si ça avait mal réagi ou quand ça réagit mal pour un numéro d'humour, tu sais, c'est comme... So what, là? Un truc que... À une époque, je traînais avec des musiciens. Je traînais avec Safia Nolin et ses amis. Un truc qui était prêt... Un truc que... Je sens que t'es similaire. C'est que les musiciens, ils ont j'ai une œuvre, j'ai un appel, je le fais, comme je le sens. Si le public aime ça, exact. Le public aime pas ça, je le sens pareil. Je m'en souviens une fois, je parlais à... je travaillais un truc, j'étais à la journée, puis j'avais dit, je vais l'essayer à soir. Je l'essaye à soir, puis le lendemain, c'est Antoine Corriveau. Il m'avait dit, puis comment ça s'est passé? Ah, je le ferai plus, tout le monde n'a pas aimé ça, puis il comprenait pas. Toi, t'avais dit ça? Je trippe. Ben, refais-les. Ça y rentrait pas dans la tête. C'est vrai. Une idée que j'aimais, que je trouvais intéressante, je la présente pas à des publics. Il était, ben voyons. Si toi t'aimes ça, vrai, hein? améliore-la ou essaye de comprendre qu'est-ce qui... Mais continue. Il y a un truc que j'admire chez les musiciens de... on y va. C'est bien plus gut feeling, la musique un peu, tu sais. Je dirais plus qu'il y a un truc particulier du stand-up c'est tout le temps tout le temps des sondages. Ouais, c'est vrai. Mais ça? Ok, on va le faire. Il y a une autre affaire aussi. C'est eux, tu sais. Ce qui est différent, ce qui est énormément différent, c'est que en humour, un gag, là, mettons, là, c'est pas si tu le fais 5 fois le même gag, la personne va pas plus le rire. Une chanson,
à première écoute, c'est quelque chose. Deuxième écoute, tu comprends d'autres choses. Peut-être que c'est la quatrième, cinquième écoute qu'elle va te faire lever le poil ses bras. T'sais. Ça devient ta toune. Puis tu vas vouloir la réécouter puis la réécouter. Je veux dire, un gag, quand tu sais il est où le punch, t'es moins surpris. Ouais. Ou qu'est-ce que tu penses de ça? Une chanson qui n'a pas de rythme, ça reste une chanson. Ouais. Un gag qui n'a pas de rythme, pas un gag. Ouais, c'est une phrase. Ah ouais. Tu sais, c'est vrai. L'humour, faut que ça fasse rire. Ah ouais. Une toune, j'aime pas le rythme. Ah, mais ça reste. Mais c'est consommé différemment. Ouais, L'humour, tu peux pas consommer ça 40-50 fois. Il y a personne qui écoute nos gags dans leur char. Tu comprends? Tu sais, mettons, toi. Moi, le monde vient de me voir pour écouter la toune qu'ils connaissent. Qui écoute dans le char. Qui écoute tout le temps. C'est complètement différent. Ouais. Mais c'est fascinant quand même de comprendre la. C'est vrai, parce qu'en humour, si tu refais le numéro qu'ils connaissent, ils reviendront plus te voir. C'est exactement ça. En musique, si tu fais pas la toune qu'ils connaissent, ils reviendront plus te voir. Exactement. Tu sais, ils mettent du Ludovic Bourgeois dans le char, il la chante, connaît ses paroles, tu sais, mettons. Puis c'est vrai, nous, on fait genre 2 fois le même gag en genre 1 semaine. Quelqu'un est venu 2 fois, c'était comme, tu l'as refait. Paresseux. Hein? Paresseux. Tu vois les Rolling Stones, puis ils font faire du nouveau matériel. Le monde, ils se lèvent, prennent leurs affaires. Si tu fais pas, Gimme Shelter, m'en va, là, pas payer 185$ pour que tu vas aller voir de l'impro, c'est du vieux à la place. Ouais, complètement. Mais c'était une très belle... belle aparté. Ouais, une très belle aparté. Et là, on va tomber dans quelque chose de rock'n'roll. Toi, Thomas Levac, tes jobs, ça a brassé. Là. Il y en a une coupe. Tu sais, ta première job... t'es plongeur au café, les 2 maris, t'es relax. Mais ça, je suis speed. Ouais, c'est pas très... Ça devait être rapide, laver des tasses, là. Non, parce que des fois, c'était... J'étais le même. Ah ouais, hein? Comme ça. Tu dansais? Ouais, un petit peu. Je dansais un peu. Puis Thomas, il de la vaisselle. Ah, OK. Mais je dansais. Ou j'avais de quoi dire. Faut que je te le dise. J'avais de quoi dire. Je te disais pendant 10 minutes que j'avais de quoi dire. Là. OK. 1 an et demi de speed en ayant les mains ratatinées. C'était pas trop de café, là. Non, ce café, pas nécessaire. Non, il est pas nécessaire. Mais là, c'est ça, c'est ta deuxième job, qui a duré un shift, mais tout un shift au couche-tard. Raconte-nous ce qui s'est passé. Ça a duré un shift, puis avec raison. J'ai travaillé de nuit, puis à mon premier shift, je me suis fait hold-upper. Tabarnak. Je me suis fait hold-upper avec un exacto. Mais comment... C'est quoi les odds, tu sais, que... Il y a un hold-up dans un couche-tard. On m'expliquait après. Celui-là, vu que ça donne sur une autoroute, très bonne. Ah ouais, c'est BNI, là, tu pars, tu rentres, tu sacs ton can. Ouais. Fait qu'il y a des dépanneurs qui sont ratés en termes de hold-up. Lui, il a plus de chances d'être hold-upé. Est-ce que les salaires sont en conséquence? Non! Bizarrement, les gens qui sont prêts à travailler de nuit, avec un problème de consommation, parce que souvent, tous les problèmes de consommation, qu'on travaille de nuit dans un couche-tard, là. Ah, c'est un prérequis. Ouais, un problème de consommation ou tu fais du speed, good, on te prend. C'est un des deux. Faut que si t'es pas immigrant et t'as un problème de consommation, on t'accepte pas. Ça prend un des deux. Ou les deux. Oh non, un des deux. Les deux. Tu peux pas avoir un Pakistanais sur la côte. Ça, ils sont pas à l'aise. C'est un des deux. Là. Fait que j'étais... Mon premier shift, c'était 4h du matin. J'étais très stressé. Puis une fille qui rentrait un exacto. Ah ouais? T'étais tout seul? T'étais tout seul. Aïe aïe. Puis comment? Tabarnak. J'en parle sur scène, mais j'étais pas capable de l'aider. Parce qu'il y avait un petit hold-up, mais je connaissais pas la procédure. Mais qu'est-ce qu'elle demandait? Des cigarettes? De l'argent? Puis j'ai dit, je sais pas comment ouvrir la caisse si t'achètes pas quelque chose. Fais juste me donner un paquet de gomme, là, on va le scanner. Elle l'a fait. Non. Ouais. Wow. Parce que elle me rappelle, je sais pas pourquoi tu penses que je te niaise. C'est pas mon dépanneur, ma vanne. Je pense que si t'avais fait le chat, elle serait partie. Ou elle t'aurait resté. Moi, j'avais vraiment peur. Parce que j'y ai repensé, là. Ce qui fait le plus peur dans un hold-up, c'est qu'un hold-up, c'est stupide économiquement. Comment c'est fait aujourd'hui, les caisses, on sait tous. Il reste 50$ dedans. Là. Voilà. Il y a des dépôts. C'est vrai. Alors, à toutes les heures, ils mettent l'argent dans un coffre, dans un safe. Que les employés ils connaissent pas. Là, j'ai envie de dire, pour vrai, si tu remplis le formulaire, puis tu viens travailler une semaine, tu vas faire plus d'argent, tu as moins de risques, ça va être mieux. Partir. Juste fais la formation. Fais la formation, tu vas faire plus d'argent qu'un hold-up, tu as moins de risques, jamais la police va pas te courir après. Alors, elle a sorti le couteau, et tout le monde me criait après. Puis je disais, pourquoi tu me cries après? On est dans la même équipe. On est des coéquipiers. Et j'étais tellement pas bon, elle a abandonné. Admettons, c'est bon. Elle a abandonné. Elle a fait, OK, je laisse faire, puis elle est partie. T'as-tu appelé la police? Ouais, j'ai appelé la police.
Ben, la vraie histoire, là, c'est que après avoir appelé la police, j'avais tellement peur parce que j'ai pas d'éducation, je suis toxicomane. Ah ouais. Ça va être ça mes jobs. Ah, tu pensais-tu qu'il allait faire une corrélation? Non, je pensais que ça allait arriver encore plein de fois. Ok, tu pensais que c'était pas ton dernier. Voilà. Là. Ouais, je comprends. Alors, il faut que je change. Ouais. Alors, ça a été un wake-up call parce que tu disais que tu voulais pas être dans une situation de même. Shit, ok. OK, hey, quand même. Wow. ça devrait arriver. Parce que pourquoi ça arriverait pas? Je vais tout le temps avoir des jobs comme ça. Ouais. Ça va tout le temps. Hey, tout le c'est temps un... donner. c'est une Quand prise même. de conscience. Là. Ah ouais. Et je me suis vraiment dit, OK, t'es toxicomane. Tu vas pas bien. Chat à temps partiel. Je suis à temps partiel. Tu viens de vivre ton cauchemar. Pourquoi tu n'essaies pas de vivre ton rêve d'être humoriste? Je comprends. Et T'avais quel âge quand tu travaillais au couche-tard? 19 ans. Fait que t'attendais ton audition pour le temps. Non, j'avais abandonné. J'avais essayé à l'école de l'humour comme humoriste. Ça n'avait pas marché. Je m'étais dit, bon, mais je serais pas un artiste. Je vais être un toxicomane. On va voir jusqu'où je peux faire ça. Ok. Peux-tu me rendre à l'héroïne? C'est une vraie affaire. Hey, On va voir où je vais me rendre, tu sais. Ah ouais. Mais là, quand j'ai commencé cette vie-là, j'ai fait, c'est plate, Ah ouais. c'est difficile, Ah, c'est c'est rough, souffrant, ouais. je suis souvent fatigué. Je m'en souviens, une fois, j'ai joué au basket avec un gars de 40 ans, puis il m'a battu parce qu'il y avait plus de souffle. Ah ouais, C'est hein? pas normal, ça. Ah, c'est ça. Alors, tout ça additionné à Hold Up, Ouais, oui, Christy Mazan. je me suis vraiment dit, hey, assieds-toi à l'École nationale de l'humour. Je me suis inscrit au cours du soir. Celui qui donne le cours du soir, c'est Nicolas Snick-Boucher, un gars qui travaille encore aujourd'hui, un grand producteur, un gars très important dans le stand-up et en production. Il m'a dit que j'avais un certain talent. OK. J'ai été accepté à l'école. Wow. Tu sais-tu que c'est inspirant, pareil, tu sais, ça, pour Ouais, le monde? c'est vraiment, là. C'est gentil. C'est Mais tu sais, fou. vraiment, tu sais, il y a comme. Tu sais, c'est un peu cliché de dire face à la mort, tu sais, comme tu réalises des affaires, mais c'est vraiment ça qui est arrivé. Vraiment? Mettons, je ne T'sais, mettrais pas dans une toune, là. Non, c'est Face ça. à la La mort. mort. C'est ça. Mais parce que Était quand il y a quelqu'un... Parce que moi, sur le coup, je me suis dit, je meurs. Ouais, ouais. Ah Pas que ouais. c'est parce que tu te dis, si elle est assez niaiseuse, Ouais. cette personne-là, De te taber. pour 50$, Ouais. c'est assez épaisse pour me rentrer un exacto coup dans ouais, la exact. Parce que moi, je me disais, une des choses que je sais que j'allais mal, moi, dans la vie, dans cette période-là, parce que je me disais, quel crime je pourrais commettre qui est assez grave pour faire un peu de temps, pas trop pour que ça vienne attacher toute ma vie, mais que je rentre dans le système carcéral avec des gens pas trop violents. Comme ça, j'aurai mon loyer payé, Right. je vais me faire manger. Puis quand c'est arrivé, j'ai dit, peut-être qu'elle est dans la même situation que moi, cette madame-là. Elle va se dire, si j'ai hey, Fait qu'on prends est dans un la même kid, équipe, ouais. je donne un truc, je le stab juste en dessous du sein. Ouais. Mais voyons donc. tue Lui, pas. je le tue pas, m'en vais en prison. Tabarnak. J'aurais eu peur. Je comprends. OK, mais Mais c'est vrai que c'est inspirant rendu là parce que, tu sais, là, c'est comme l'école, vraiment, après tout a commencé, tu étais allé à l'école. C'est vrai que c'est inspirant. Et c'est pour ça qu'à l'école, j'étais très assidu. J'ai pas manqué un devoir. OK. J'étais pas tout le temps bon, mais il y avait toujours ma il y démarche. avait une rigueur, tu vois. Ouais! Parce que, un, je savais où je retournais. Ouais, ouais. Et deux, quand tu vas au fond de ta tristesse, je pense qu'il y a de quoi d'intéressant des fois là-dedans. Ouais, là, quand le monde ils disent Rock tu vas bottom. mal. Ben non! Joue au soccer! Ouais. Bois de l'eau! Ouais, ouais. Puis Médite. lève-toi! C'est ça! Médite! Ça va... Des fois, je crois... C'est délicat ce que je vais dire, là. Peut-être bien des gens en santé mentale qui font « Écoutez-le pas! » Mais des fois, aller au fond de sa tristesse, laisser la tristesse nous envahir quelques semaines, Ouais. quelques mois, ça fait du bien parce que des fois qu'on touche le fond, on peut s'appuyer sur quelque chose puis remonter à la surface. Ouais. Dans la tristesse, il y a certaines réflexions qu'on peut avoir. On peut comprendre des choses sur nous. Et moi, j'ai compris. Vraiment, j'ai compris. Hey! C'est important pour moi, essayer de faire rire le monde. Ouais. J'aime l'humour. J'en écoute tellement. C'est ça. C'est ce qui Tu veux le t'allume. faire. Ouais. Au lieu là, de juste fumer des cigarettes puis popper du speed, et si tu buvais de l'eau puis t'écrivais pas? Ouais. Non, essaye! C'est quoi la pire? Aussi, tu sais, souvent on dit quoi la pire affaire qui peut arriver? Ben, je sais pas ce qui va arriver en humour, mais personne va sortir une arme blanche. C'est ça. Ça va pas arriver, ça. Ouais. Il y aura Ça va pas de- arriver. Worst Ah, case, il n'y là. aura pas d'exacto Ouais. à l'école. S'il y en Il y en a aura un, pas. tu sais, c'est pour découper quelque chose. Ouais! Fait que, Ouais. hey, François, avoir dit que t'es pas bon, soit Ben, c'est c'est ça. moins pire que tu fais. mourras Hey, pas. j'ai une arme blanche. Ouais, exact. Tu sais pas c'est Ouais. quoi ma condition Ouais, émotionnelle et mentale. Trompe-toi pas. Ouais, complètement. Ben, tu sais, mais je suis d'accord avec ça un peu. Tu sais, tu l'as dit, je trouvais c'est beau là, de dire
tu voulais pas retourner où tu étais. Tu savais ce qui t'attendait si tu le faisais pas. Puis ça, je pense que c'est bon dans cette... Tu sais, de toucher le fond du baril, comme qu'on appelle. Ça fait que, OK, mais je veux pas revenir là. C'est comme si la fille qui t'a hold-upé, tu t'étais comme vu en elle, t'avais fait « Ah, my God. Faudrait la remercier, cette... Oui, sur scène, je remercie. Ouais? T'as un numéro là-dessus. Je dis aux gens, si je suis devant vous, c'est à cause d'une toxicomane. C'est ça. Regarde. Il y a de quoi de beau quand même, il y a de quoi de beau là-dedans. Mais c'est inspirant quand même de voir que, tu sais, on dit de cadre de s'en sortir, c'est niaiseux, c'est cliché, mais c'est ça. C'est vrai pareil, puis ça inspire, des histoires comme ça inspire du monde, tu sais, c'est ce qu'on fait, je pense, c'est d'essayer d'influencer positivement du monde en général. Il y a un excellent contre-argument pour l'école, c'est Louise Richard peut écouter ça et dire, ben, une chance que l'école était là. Parce que le gars pas de structure, quand même cool une structure. Ouais, des fois. Complètement, je suis d'accord. Après cette révélation de chiffres-là, tu as travaillé au TIM, tu as travaillé dans les fruits et légumes au IGA, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi qui le dis, puis j'imagine tous les supérieurs. Tu étais un très mauvais employé. J'ai la meilleure anecdote au monde. Alors, on la veut pas. Non, c'est assez... la meilleure? Non, il n'y a pas eu assez d'anecdotes jusqu'à date. C'est pas long, OK? C'est pas long. Mais j'aime tellement ça. On avait un boss aveugle aux fruits et légumes. Il disait qu'il n'était pas aveugle, mais il l'était. Il était sûrement... Il peut pas conduire. Lui, il tente les légumes, les fruits, puis... Ça, c'était une pomme verte. Ouais. Mais ce qui était génial, c'est au moment de faire nos payes, il mettait, sans joke, ses lunettes, puis des trucs un peu comme pour les esthéticiennes, là. Les zooms, là? Ouais. Puis il se trompait tout le temps à nos payes. Mais des fois, ta paye, c'était 235. Non, 926. Arrête! Ouais. Fait que c'était vraiment cool parce qu'il se trompait. Est-ce que ça opère encore, cette place-là? Ben, ce gars, il est sûrement décédé de la COVID, mais c'était un vieil homme, ça allait pas bien. Là. Il l'a pas vu venir. Non! Parce que lui, tout doom, on va se le dire, il y a un gars, il croyait pas aux masques. Lui, il s'est dit que les masques, ça marche pas, puis il fait, finalement, ça va quelque chose, monsieur. Il a convaincu bien du monde de sa famille que c'était une bonne idée, les masques. Ouais. Fait que j'ai travaillé. C'est drôle, la lumière en arrière, même s'il était aveugle. Quoi, ça servait? Puis là, ben, lui, il se trompait à nos payes. Oh, ouais. C'était génial. Mais surtout quand tu travailles au salaire minimum, quand t'as 200-300$ de plus, ta paye, j'ai comme... Ouais, un genre de 700. Ouais, c'est ça. Mais là... Puis pour une épicerie, là, ça va bien. Ouais, c'est ça. Ça roule. Pas une petite PME. Ouais. Non. Tu sais, eux, admettons, dans ce qu'on vient de passer, là, la pandémie, là, eux, il y a une couple de propriétaires d'épiceries qui se sont achetés des bateaux. Là. Ouais, ça a un chalet écrit sur base. Là, tu sais, un bateau, là, c'est vraiment une bébelle. C'est ça. En tout cas, je pense, ce qui est génial d'un bateau, c'est le seul véhicule que tu vas nulle part avec. Ouais. C'est vrai que tu vas nulle part. T'as un bicycle, tu vas chez ton ami. Ouais. Ton bateau, il est à Marina. Tu vas sur le bateau, tu fais un petit tour, tu reviens à Marina. Tous les véhicules, si tu vas d'un point A à un point B, un bateau au 21e siècle, tu fais juste un siècle, tu reviens. Ça sert à rien. Comme si en charge, j'allais me parquer au milieu de la 15, mettais l'encre, là, je commence à boire. T'avais des filles. Venez-vous les filles, on prend des photos. Il y a de la musique. On revient. Comme, pardon? Il y a de la musique. filles. Donne-moi une white claw. Tu sais, dans mon char, c'est à 40, ne marche pas. Bédane sur le hood avec une serviette. Mais il devrait... Moi, je vote qu'il devrait avoir un tronçon d'autoroute québécoise, que c'est un peu pour ça. On se parque, puis on a le droit de sortir. Tous ceux qui n'ont pas de bateau, là. On se met sur notre char aussi, puis on boit de la white claw. En appelant des filles. T'attaches les chars avec des chaînes, là. Oh my God. Après les fruits et légumes, t'as été congédié. T'as commencé. Ça, il y a une anecdote incroyable. T'as quand même passé ça vite. Après les fruits et légumes, t'as été congédié. Oui, parce que j'étais un terrible employé. Mais c'est une bonne décision administrative, c'est ça que tu me disais. Une excellente décision. Ouais. Je pense que c'est pour ça que ça prouve que c'est une épicerie. Bonne épicerie. Oui. Ouais. Mon congé, ils ont vu. Mais le gars qui mettait 800$ de plus sur vos payes, il est encore là. Très bonne épicerie. Ils sont dans le trou, ils ont fermé les fruits et légumes. Ils se laissaient pas assez rentable. Puis on avait un collègue de 48 ans. Il rarement vu un gars raciste et misogyne comme ça. Ah ouais. C'était de l'art. Il était extraordinaire. Ah ouais. Elvis Gratton. Wow. C'est tellement misogyne que ça fait même plus mal aux femmes. C'est de l'art. C'est comme de l'art abstrait. Ah ouais. C'est comme Kill Bill, il y a tellement de sang que c'est plus violent, là, ça reste. C'est comme ça avec la misogynie.
après... Pointer les filles. Toi. On était derrière, puis ils pensaient que personne ne le voyait, puis ils pointaient les filles, puis ils commentaient leur corps. Ben, Puis ils disaient, ouais, non, faut qu'ils nous voient faire ça, là. Ah, c'est ça. Non, fais pas ça, mon chum. Oh my God, man. Mais après que t'aies séparé ton chemin de cette personne remplie de charisme, Dételé, t'as été engagé à l'Observateur, qui est une firme de sondage. Yeah. Mais les firmes de sondage, des fois, ça a des clients mystères. Ouais. J'ai jamais cru à ça, moi. Ben, nous, à tous les jobs que j'ai eus, je me faisais toujours dire, hey, des fois, il y a des clients mystères. Je pense pas que ça existe. au dealer, ben oui. Je crois pas. Je l'ai été. Ouais, c'est ça. Je le crois pas. Au dealer qu'on travaillait, le dealer de char, là, pour les vendeurs, il y en avait souvent. Je pense pas. Je pense que oui. Je pense que c'est un mythe. C'est que C'est pour faire peur aux employés, cette affaire. Ah, ça, j'y crois. Ouais, ça, oui. Non, je te rejoins. Oui, oui, mais ça Moi, je l'ai jamais vu. Sûrement que ça J'en ai existe. pogné un sport expert. Moi, il me Mais l'avait j'aime ça dit. croire que ça existe pas. Ouais. J'aime Ouais, ça croire que c'est une fausse job qui Ouais, fait ouais. juste peur aux employés. Ouais. C'est... Peut-être. Peut-être que le gars qui m'a dit, tu sais, en même temps, je travaillais dans le rayon du badminton au sport C'était le expert. frère du gérant. Ouais, peut-être que c'est juste quelqu'un qui a fait, hey, je vais aller pranker un employé. Peut-être. Puis il a dit, je suis client mystère, mais non. Okay, Tu me donnes une super idée qu'on peut maçon. partager à tes auditeurs. Tu veux un bon service? Dis tes clients mystères. Ouais, c'est vrai. On va faire, ah, ben, ok, c'est tes clients mystères. Ouais. Ils vont, c'est vrai que Tu dis, en rentrant, tu dis, en passant, tu sais, là, j'ai une bonne journée, je suis client mystère, là, fait que fais juste faire bien ta job. check bien au Boxing Day. Si Hey, tout le man, monde, je suis client mystère. Hey, c'est brillant, c'est brillant. C'est Vraiment fort. absolument Je suis sûr que ça brillant. marche. Il devrait avoir un suit, tu sais, genre un t-shirt avec un point d'interrogation. on le dit pas aux gens. Tout le monde, ouais. un chapeau d'inspecteur, un trench coat avec un. C'est vrai qu'on l'imagine de même. Des skis. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est ça. Toi, t'as été client mystère au casino. de Ouais, Montréal. j'ai fait 2 fois. OK. Première fois, fallait que j'intègre les cuisines. Du casino. Ouais. Mais comment tu peux intégrer cuisine si tu travailles pas là? Quand t'es Deux moué. as, Ah, quand c'est- tu tournes il 2 rentre dans as, t'as le tout. droit de. Quand t'es moué, ben les affaires sont possibles. Alors, pour 50$, je me suis rendu au casino. Avec un exacto, c'est ça? Non, j'ai pas. Alors, Hey, je je suis vais juste rentrer dans la rentré dans la cuisine, je suis resté immobile. J'ai fait, tu te fais, on ressort d'ici, puis j'ai juste un gangster! Et je suis retourné, ils m'ont donné 50$ à l'observateur. Oh, ouais. Et là, j'étais plein de confiance. J'étais, yo, moi, je suis le meilleur gars. J'étais un acteur né. J'étais un artiste, parce que j'étais à l'école de Tu l'humour. tripes sur l'impro en plus? En plus, je vais commencer à... OK, mais ça, c'est important. J'ai déjà raconté, mais je répète. Parce que les gens n'ont pas juste ça à faire, cette rapide histoire-là. À l'école de l'humour, il y avait des cours d'impro. Ouais. J'étais nul. Même auteur, t'as des cours d'impro? Ouais. OK. Très bonne idée. Parce que tu... Ouais. T'as dépogné un peu. Un peu. Ça fait du bien. J'étais vraiment nul en impro. Pourri. Pas bon, là. Puis ça m'angoissait. Ouais. Et j'avais de la peine. Je voulais être bon. Ça me gênait. Et là, je me suis dit, c'est mon opportunité. Client mystère. Ouais, c'est On va faire de l'impro. l'impro. Complètement. C'est une bonne pratique, une Et bonne là, ce répète. que je devais faire, mon scénario était simple. C'était simplement écrit. Rentre au Casino de Montréal. Il dit que tu as un problème de jeu. Tu n'es Ok. même pas obligé de rentrer dans le calice d'immeuble. Tu peux juste, le gars qui ouvre la porte. Ouais, le gars qui te carte, là. Problème de jeu. Ah, ouais. Il dit, OK, rentre pas ici. D'accord. Retourne à l'observateur. 50$. That's it. Mais ça, personne n'a du fun. Ouais. Ah, ouais. Il manque de Pas de fun. challenge. What a challenge! Wow! J'ai hâte. Là, faut que j'improvise. Et là, première affaire que tu apprends quand tu es un acteur, c'est que tu dois jamais dire comment tu te sens. Tu dois donner des indices pour que les gens comprennent. C'est ça, être un artiste. Tu dis jamais les choses comme elles sont. Ah non. Tu donnes des indices et les gens font, il se tient comme ça. Non, ouais. Comment faire croire aux gens que j'ai un problème? Ben, faire semblant de se suicider. Je suis rentré. Parce qu'au casino, je me suis dit, ils sont sensibles à ça, le suicide. Ah ouais, c'est... Ils en veulent. C'est pas bon pour la business, c'est le Ah, monde ouais. qui se dessus. Ah. Alors, je suis rentré dans le casino, mais je me suis dit, ben, l'autre dernier étage, à l'intérieur du casino, Ouais, il y a un trou au milieu, là. Oui! Ah ouais. je me suis mis sur le bar, je me suis agrippé, et là, normalement, si un vrai gars suicide, fait comme on le fait vite, let's go, on se pitch. Ah ouais. Un peu comme quand Michel Barrette expliquait qu'il voulait vraiment se suicider, son plan c'était aller sur un pont, prendre une respiration, courir puis sauter pour le faire vite, un peu comme Diachelon, tu y vas vite, Ah ouais, Ah ouais, tu c'est sais pas. ça. Tu veux pas... Tu veux ouais. pas souffrir, là. Tu veux arrêter de souffrir. Ouais, Et tu veux pas revenir à sa décision. C'est ça, On y va, let's go, C'est comme c'est plonger. overthinker ça, imagine comment c'est souffrant. Voilà. Est-ce que tu rentres dans une piscine glacée petit à petit Ouais, ouais. ou tu sautes puis ça, Non, tu sors le non. plus vite possible? Là, je suis monté. Je me suis tenu et je me suis mis à faire.
Ce qui a alerté tout le monde, parce que quelqu'un en détresse agit bizarrement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un très mauvais acteur. Ouais. Sur une scène, devant une caméra, c'est off. Dans la vraie vie, quelqu'un qui joue mal une émotion, c'est troublant. Parce que tu sais, il va vraiment tellement pas Il est malade. Il est malade! Il est pas bien comme ça! C'est pire, ouais, c'est ça. Alors, quelqu'un m'a fait... Tu fais pas ça. Tu vas te faire mal. Il m'a ramené. Et j'ai dit, j'ai un problème de jeu. Mais là, il peut pas juste... Juste faire, OK. Parce que j'étais un gars qui a voulu se suicider Ah et qui doit intervenir. Ah ouais. Ils ont des formations de santé mentale, ils ont des formations d'aider les publics parce que le casino... C'était un employé du casino qui est venu me voir. Le casino, c'est pas... Pisse, là, tu sais. pas un Subway. Non, c'est ça. C'est un vice. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui ont des réels problèmes au casino. Plein. La majorité des gens qui rentrent là vont pas bien. C'est ça, C'est laid, le casino. C'est sur une... Déjà, où ils l'ont mis, le casino? Si tu te rends là, t'as un problème de jeu. Ah ouais. C'est compliqué de se rendre là. Mais oui, comme c'est vraiment... C'est vrai, Tu sais, pareil. il dépressurise. Tu sais, moi, je m'étais fait dire que l'air, c'est Il n'y différent. a pas de fenêtre. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas d'horloge. Il donne du café, du jus, du sucre. C'est plate. Ouais. Tu vas pas bien. Tu sais, Las Vegas, il y a des spectacles. Le casino Montréal, tu te rends là, David t'as sans doute un problème de jeu. Mon fait un humoriste qui avait déjà dit ça sur Internet, il disait « Moi, j'ai du fun au casino. » Puis là, j'ai appris quelques mois plus tard. Il y a un problème de jeu. Parce que c'est un problème. C'est tout du fun là. C'est que t'aimes ça gâcher de l'argent par recevoir de... Et là, moi, je croyais juste qu'elle être fini. Ben non. Il faut, mais cet homme-là, il faut l'aider. Là. Parce que si je l'ai pas fait... Généralement, un homme qui fait une tentative puis tu l'arrêtes, il peut recommencer dans 15 minutes. Ah ouais, c'est ça. Puis qui m'amène dans les bureaux. Non, fais pas ça. Ouais, c'est ça. Ouais! Ah, t'as raison, m'a vive. Ils m'ont amené dans des portes closes, puis ils m'ont fait plein de couloirs. Ça aurait été là qui te ramène dans la cuisine, t'aurais fait un autre 50$. Excellent. Ils m'ont assis dans un bureau. Le gars est sorti, puis j'étais tout seul dans un bureau qu'un ordinateur. Puis j'étais, oh mon Dieu, qu'est-ce que je calisse là? C'est donc bien bizarre. Ça, c'était pas d'aller trop loin. Je pouvais pas revenir. J'étais, oh mon Dieu. Mais Tu fais pas dire que t'étais client mystère. C'était tout un setup, ça. Non, c'est ça, exact. C'est comme appeler le 911 faire comme non, c'est correct. c'est ça qui est horrible de mentir. T'arrêtes quand? Ouais. C'est pour ça qu'il faut pas mentir. Moi, j'ai un truc que j'ai compris, mais j'ai menti beaucoup. Faut pas mentir parce que tu penses que c'est un mensonge. Là, tu te ramasses à 17, puis là, 29, puis là, 35. Là, tu te trompes dans tes mensonges. Comment pas se tromper dans ses mensonges, pas en faire? Voilà! Exact. Voilà! C'est le meilleur. Mark Twain, il disait le meilleur truc pour pas avoir rien à se rappeler, c'est pas mentir. Ah ouais, exact. Parce que. M'assois, il y a un homme avec une moustache qui rentre. Il s'assoit devant moi. Puis il fait ouais, comme ça, tu as un problème de jeu. Et là, je réalise, parce que je suis un grand comédien dans ma tête. Je sais pas c'est quoi un problème de jeu. Je peux jamais jouer de ma vie. Pas bon que les chiffres, pas bon que les cartes. Par contre, je sais quoi être toxicomane. Fait que j'ai dit, quoi, me faire quoi être je parle qu'il y a un problème de speed, même si c'était un petit peu réglé à ce moment-là. Et j'explique que Thomas m'en va au cégep Rosemont au cinéma, puis je vais plus à mes cours parce que je fais trop de speed. Puis je pleure encore. Ça revient souvent à ça. Je pleure, j'explique mon processus artistique, puis je réussis à le toucher. Ah ouais? Puis il est touché parce que je dis. Puis il me prend, il me rappelle, j'étais de même, puis il a pris mes avant-bras. Puis il a dit, s'il te plaît, dis à tes parents que tu vas mal, je suis sûr qu'ils vont t'accepter. Puis je suis sûr que dans quelques années, je vais aller voir tes films. Il a vraiment cru en moi. Il a dit, là, c'est important, t'as des problèmes, il faut te faire rentrer à la maison Jean Lapointe. La maison Jean Lapointe, c'est une maison de désintox. Là, c'est trop sérieux. Là, je vais pas rentrer un mercredi soir. Avec le gars avec la moustache. dans son centre de désintox. Pour appeler mon père en disant, hey, je suis en désintox, qu'est-ce que tu fais là? Je suis pas bon en impro. Là, ben... J'aurais pu faire 50$ à la porte, j'ai un problème de jeu. Et là, je fais comme, non, j'ai un problème de jeu, c'est juste ça qui compte. Je veux juste être auto-exclu du casino. Je me rappelle quand j'ai dit ça à mon ami, il m'a dit qu'il a dû paniquer parce que la plupart des gens qui ont des problèmes de consommation, ils résistent! Ouais. La plupart des... Tu fais une intervention, là, ça prend 3 heures, 4 heures, 5 heures, les convaincre. Ouais, c'est ça. Ouais! C'est rare les gens qui font un problème d'alcool puis ils font t'as raison, me mets à boire du Gatorade puis prends les clés de mon char. Prends des électrolytes. Ouais, c'est ça. Ouais, il faut non, c'est toi qui as le problème, tu comprends pas, puis j'ai le contrôle. Puis je vois pas souvent. Ouais, non. Juste les jours en I, mais oui, c'est ça. C'est ça. Il y a un qui appelle du monde, tu sais. Dimi. Et finalement, je dis, je suis un client mystère, je veux t'auto-exclure. Non, je veux pas dire ça. Je veux être auto-exclu, je veux t'auto-exclu. Ouais. Il tape à son ordi, puis il dit, c'est super long. Je lui dis, c'est petit baby boomer qui sait pas comment ça fonctionne.
Je tombe sur celui qui est pas bon que les ordi. Puis il me dit, il y a un truc qui cloche. J'essaie de t'auto-exclure, mais ça te dit que tu travailles ici. Je fais, c'est bizarre. Hein? Mais comment... J'ai appris, parce que... c'est engagé par le casino? Voilà. Asti! Parce que je peux pas, il va pas vraiment m'auto-exclure. Parce que je suis dans le système. Arrête. Et là, je dis, je te jure, je me rappelle, j'ai fait, je suis un client mystère. J'ai fait quoi? Tout ça est une mascarade. Non. Je suis un client mystère. Non. Et il a fait, non. Il s'est levé, il est parti, puis c'est un autre employé qui m'a escorté. Il devait être déçu. Là. Puis il m'a dit, pas dire quoi faire, mais je reviendrai pas, moi. J'ai fait, OK! Et j'ai signé des papiers à l'observateur qui disait que j'ai agi par moi-même. Puis c'est pas eux qui m'ont dit fais semblant de te suicider et ensuite mens, invente-toi un problème de consommation. Mais t'es seul tout ce temps-là. T'es pas avec un collègue, c'est comme c'est une joke entre deux. Non, je suis seul. Puis personne rit, là. Il y a personne qui rit. Juste, j'ai joué des émotions d'un monsieur. Tu sais, ce monsieur, on le connaît pas. Peut-être que il y a vraiment un petit garçon qui a des problèmes. Il y a vraiment un garçon qui c'est allé loin, là. Tabarnouche, puis il envoie eux des enfants. Ils m'ont congédié. Et c'est grâce à ça que j'ai une relation avec Adib, parce que j'ai compté ça à l'école. Hey, allô, monsieur Medard, voici ce que j'ai fait. Puis tout le monde disait, mais tu vas être dans le trouble, ils vont te poursuivre. L'observateur. C'était à l'école à ce moment-là, c'est ça? Le casino. Et on m'a dit, t'es fait, ça peut être très grave. Puis je fais, non, j'avais pas pensé à ça. Et c'est Adib qui m'a dit, c'est une compagnie de sondage. Généralement, ils font des crosses dingues. Ils vont te laisser tranquille. Et c'est arrivé. Ouais. J'ai dit, là, ce gars-là, man. Il relaxe. Il est smart. Ouais. J'en reviens pas. Le client mystère. Mais moi, ce qui me fascine, c'est surtout que t'étais seul. Tu sais, je me dis, tu sais, quand ça va trop loin, c'est parce que tu te fais challenger par quelqu'un que tu veux impressionner ou que tu veux faire rire. C'est quoi le plus fou? Après, j'étais bon en impro. Ouais, j'espère. À débloquer quelque chose. T'as sorti la meilleure impro de ta vie, là, quasiment. Là, parce qu'au casino, en plus, c'est propice, comme tu disais. T'es en haut, tu swings, c'est la barrière. Rapidement, les gens font OK, suicide. Puis là, ils t'ont pris en charge. Et mettons, tu l'aurais fait aux scores, mettons. Tu te barres à salade, des gars. OK, lâche-moi ça. Là. Lâche le chou, là, ça te monte à la tête. Mais c'est pauvre monsieur, quand même. Pauvre monsieur. Pauvre monsieur. Puis aussi, je pense que là où je me suis senti plus coupable, j'ai joué des émotions de ce gars-là, puis il y a une job importante, là. Dans son horaire, c'était pas prévu consacrer une demi-heure à un petit artiste qui veut débloquer quelque chose dans son âme. C'est sa démarche, c'est ça. Sa démarche artistique. Oui, tu peux aussi t'inscrire dans un open mic au Saint-Cyboire. Ouais, c'est ça, faire. Mais là, c'est ça. Si on revient sur Adib t'a aidé, parce que aussi t'as aidé dans une autre affaire, t'as travaillé à billetterie juste pour rire. Ouais. Et pendant Adib, t'as comme fait non, toi, c'est pas là qu'il faut que tu sois, c'est en arrière-scène, le gars-là, et non en arrière d'une vitre pour dire 2 billets pour Mario Jean, 77 et 25. Toi, faut t'écrire le spectacle. Ouais. Et comment c'est arrivé? Très simple, je travaillais juste pour rire, j'aimais la job. C'est ma blonde de l'époque qui m'a trouvé ce job-là. J'aimais beaucoup ça. Ouais. J'aimais beaucoup parce que c'était au téléphone, puis j'étais habitué de faire du sondage. Ouais. Ben oui, c'est vrai. Le sondage, tu t'appelles le monde, puis ils taissent. Puis je les comprends. Ah ouais. Parce que tu rentres dans l'intimité de gens et tu leur poses des questions qu'ils veulent pas répondre. Ah ouais. Hey, de 1 à 10, comment tu t'es satisfait de la compagnie qui a lavé tes vitres? Meurt du cancer des os, clic. Je comprends. Va chier. Je comprends. J'ai lavé mes vitres. Pourquoi tu m'appelles? Ils sont propres, je vois à travers. Je me suis déjà fait mettre dehors d'une compagnie parce que pour avoir des sondages, je disais que si tu complétais le sondage, tu courais la chance de gagner une moto marine. Tu disais ça, toi? Ouais. On m'a dit je pouvais pas faire ça. C'était contre la loi. C'est de l'arnaque. Ouais. On m'a congédié. Une moto marine. Ouais. C'est donc ben bon. Tu sais, le moto marine, c'est une affaire que je dis hey, j'achèterais jamais ça, mais si tu la donnes, hey, on va en prendre. Je disais jamais je vais mettre une pièce là-dessus. Mais si quelqu'un Ça me fait rire parce que moi, répond à un sondage pendant 10 minutes, moi le prendre. Toi, tu t'en achètes une. C'est excellent. Hey, c'est bon. Oh, ouais. C'est participé à mon concours. J'ai lu gratuit. Oui. Oh my God. Alors, je faisais ça, mais je tourne en rond avec ma moto marine.
Tu peux pas chez qui? Comme tu ça, c'est encore moins pire qu'un bateau, ça. Tu peux pas te rendre. Ben oui. T'es tout seul en plus. T'es en moto. Tu peux pas amener avec ton filles, là. Tu peux pas. Hey, les filles, venez-vous-en. T'as pogné dans le micro. Oh my God, c'est bon. Oh, wow. Hey, veux-tu faire de la motomarine? Jamais. Non, jamais. Surtout être en arrière de motomarine, ça doit être dole. J'emprunterais ta motomarine. On n'en va pas ensemble. Non. C'est bon. Alors, ça. Finalement, ce que j'aime de Juste pour rire, c'est le climat d'agression sexuelle de Gilbert. Non! Le plus fou de chez Juste pour rire, c'est croiser Gilbert et faire... Tous les crimes dont il est accusé, il les a fait. Ah ouais. C'est le plus fou de travailler quand Gilbert... Juste quand il rentre dans la pièce, tu fais tout est bizarre. Le linge qu'il porte, pourquoi il crie, pourquoi il me dit que si je vends des passeports, je vais aller loin dans la vie, tout est bizarre. Hey, c'est vrai, hein? Non, mais parce que... Il y avait un aura, t'as travaillé avec Gilbert, il y avait un aura... Cet homme-là? Ouais, le pire aura. Ouais. Pire. Ah ouais, un aura. Pire. Négatif. C'est un diable. Littéralement, le logo du petit diable, c'est Gilbert. C'est pas un monstre, mais dégage, puis ça va marcher comme lui, ça marche. OK, dictature un peu ish. Très bizarre. Ouais. Très... tu cries, puis c'est pas nécessaire, monsieur. Mais... on va en vendre des passeports. C'est inquiète-toi pas. Ouais, inquiète-toi pas. C'est sacrifice. Alors, je travaille là. Ça marche, là, ta business. Je pense que t'as plus peur de la fin du monde que la fin du mois, Gilbert. Ouais. Alors, je travaille là. Et ce que j'aime de Juste pour rire, c'est les gens m'appellent. Ils sont contents. Ben ouais. Ah oui, ils veulent rire. Ouais, puis c'est aussi surtout, enfin, je parle à quelqu'un. Ouais. Mm-hmm. Alors, je suis très heureux. Je vends des billets. C'est super. Mais Adib me fait comprendre, si t'es trop confortable là-dedans, tu vas plus rager ton rêve. Tu vas passer à côté de ta vie rêvée. Tu fais pas d'humour. Tu faut pas que tu vendes... Toi, vous vendez des billets dans la pyramide. T'es celui qui doit conceptualiser les spectacles. Pas trader le cash pour 2 rentrées. Exact. Il m'a amené, il est venu me chercher. Puis j'ai dit, je travaille à 15h. Puis il n'y avait pas de problème. Puis il m'a dit, je fais 15h10. Puis il fait, tu travailles plus là. Puis là, mais. Tabarnak. Il m'a dit, ben là, qu'est-ce que je vais faire pour l'argent? On va trouver un moyen. Et j'écrivais sur un gala 1 an plus tard. Je vais te trouver des gigs et me mettre dans. J'avais accumulé un petit peu d'argent. Et me mettre dans. Souvent, en humour, je connais pas les autres formes d'art parce que l'humour, on est chanceux, c'est un médium qui peut être très payant. Des fois, quand tu sautes dans le vide et tu as besoin de faire de l'argent, tu trouves oui. Ouais. Mais c'est bien dit, ça. Puis ça a été. C'est vraiment. Il t'a comme tiré de ça, puis toi, t'es rentré quand même déjà. Mais tu sais, admettons, dans ton CV, il y a beaucoup de réalisations, tu sais, comme ça. Admettons, l'affaire du Hold Up, ça t'a fait réaliser quelque chose. Puis. Il y a beaucoup de congédiements. Il n'y a pas un congédiement avec lequel je suis pas d'accord. Ouais, c'est ça. Si j'étais chef d'entreprise, tout ce que je reproche de mon congédiement, c'est que ça aurait dû arriver plus tôt. En même temps, c'est un passage obligé de se poser des questions. Quand t'es à une place et t'aimes pas ça, tu penses à d'autres choses pareilles puis tu prépares ton prochain coup. Je comprends. Pis fait que souvent, ce passage-là, il n'y a rien qui arrive pour rien. Regarde, aujourd'hui, tu fais ce que t'aimes. Non, mais c'est vrai. Tous les chemins, en plus... mènent à Rome. Tous les chemins mènent à Rome, mais... Sauf en bateau. En bateau, ça revient en marine. En sidou, Mais hey, Thomas, ça a été super intéressant pour vrai. Juste avant, voulez-vous qu'on parle de auteur, comment j'ai commencé à faire des podcasts, comment je suis... c'est vrai, mais on peut en parler. J'ai commencé comme auteur. Ouais, c'est vrai. J'aimais beaucoup ça. Non, mais il reste stock, mais oui. Ce que je détestais d'être auteur. Plusieurs choses. Premièrement, j'ai essayé à écrire. Comme tous les auteurs, mais écrire, c'est tough. J'ai essayé ça. Là, tu sais, pourquoi t'es auteur et t'as à écrire? Tous les auteurs comprennent. Les autres sont bien... Comme toi, t'aimes-tu ça, écrire une chanson? Ben, c'est ça qui est difficile. C'est le plus difficile. Après ça, livrer aussi un œuvre, c'est un talent, mais la créer, c'est terrible. C'est tellement tough. C'est le bout de... Alors, j'aimais beaucoup ce métier-là, mais ce que je détestais le plus, c'était... En auteur, ce que j'ai observé, c'est un peu comme les acteurs. Tu dois toujours trouver un nouvel emploi. OK, ouais, c'est ça. Parce qu'il y a une manière, un projet fini. Voilà. C'est ça. Ouais. Et ça, je trouve ça. C'est jamais ton projet. C'est ça. Pas quelques-uns. Une des raisons pourquoi je suis devenu auteur, c'est que je me suis dit, dans ma trentaine, dans ma quarantaine, je vais être comme François Letourneau, je vais être comme François Havard. OK, je comprends. Je vais être comme Isabelle Langlois. Ça va être mes idées qui vont être à l'écran.
Puis je me suis dit, c'est pas impossible. Si je mets les efforts, je sais pas que ça va arriver. Ça se fait. Le moyen, il y a un chemin. C'est très difficile, mais il y a un chemin. Alors, si je fais mes classes, il y a moyen. Par contre, je trouve ça super tough tout le temps de trouver des nouveaux contrats. Et moi, je suis pas bon là-dedans. Il y a des gens qui sont bons là-dedans. Ils se vendent bien. Ouais. Ouais, ils sont. Oui, ou aussi, dans les réunions, ils crient pas après le monde. Puis ils disent pas que le projet est pas bon. Puis que dans la vie, l'important, c'est de créer. Et que des fois, c'est bon. Si le show est annulé, c'est une bonne affaire. Parce que la plupart des shows sont pas bons. Fait que s'ils sont annulés, nous, c'est annulé, c'est que c'est meilleur que les autres shows. En réunion, c'est pas toujours bon de crier ça. Avec les commanditaires. Pas le meilleur climat, mettons, avec le diffuseur. Non! Ni les autres. Ils m'ont juste demandé de livrer des jokes. Puis là, tu cries qu'il faut être cancellé. Rien marche. Non, c'est pour rien. Moi, un jour, comme. Arrête, quand? Fait que ça marchait pas. Et rapidement, je me suis dit, si je deviens humoriste, je vais être beaucoup plus libre. OK, c'est ce thinking-là qui a fait cette transition. Je vais être beaucoup plus libre. Premièrement, ce qui est tough d'être auteur, tu dois toujours convaincre des individus que tes idées sont bonnes. Tu dois convaincre des individus que tes idées sont bonnes et eux vont les diffuser au public. C'est vrai pour le stand-up. C'est vrai pour la télévision de variété, c'est vrai pour le sketch, c'est vrai pour la fiction. On va convaincre quelques personnes qui vont essayer de convaincre le public. Je m'étais dit, et si je me débarrassais d'eux? Puis c'était moi. Qui essayait de convaincre plein de monde que mes idées sont le fun. Il me semble que j'ai plus de chance, au lieu de... Parce que ce qui est plate en télévision et en radio, tu dois convaincre 3 personnes. Souvent. Ouais, c'est ça. Mais si une des 3 personnes n'est pas d'accord, l'idée ça se rend pas. Mais si tu t'adresses à 700 personnes, et qu'il y a 223 personnes qui sont contents, il y a 223 personnes! Ouais, c'est ça. Après 223, tu peux monter à 300, mais redescendre à 185, remonter à 400. C'est ça, c'est des vagues, t'as raison. Ça, j'aimais ça. J'aimais, plus je m'adresse à des gens, plus je vais en embarquer. Puis il y en a qui vont débarquer, embarquer. Puis ça, c'est le fun. Ça, c'est agréable. Plus que lui, il faut vraiment qu'il trippe, ou elle, il faut vraiment qu'elle trippe. Ou tout le temps essayer de plaire à quelqu'un. J'haïssais ça. Toujours dépendre à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que je suis devenu humoriste. Je me suis dit, si je concentre mon temps à bien communiquer, développer mon art, ça va bien aller. Let's go. Et je vais être libre. C'est je vais ça. être libre de faire ce que je veux. Parce qu'un truc que j'aimais vraiment pas quand je travaillais à la télévision, je détestais les producteurs. Je trouvais que j'avais plus de talent qu'eux. Puis je voulais être à leur place. Un peu comme quand avec mes profs. Puis maintenant, c'est... OK, je comprends. Il y a un pattern, un peu. Fait que là, c'est toi ton... Ouais, maintenant que mon podcast... C'est toi le chef de ce que tu fais. Ouais, complètement. Mais c'est vrai, quand tu y penses. C'est toi qui décides de... C'est quand même... tu mises sur toi, puis ça a marché. Ouais, mais un truc... Tu sais, souvent, je me rappelle quand on était en télévision, on fait toujours plaire à un public, mais on leur parlait jamais. Ça, c'est assez fou, là. T'es tout le temps enfermé dans un bureau, et là, t'essaies de plaire à des gens que tu sais pas c'est qui. Bonne chance pour virer fou. Ah ouais. Et aussi bonne chance de faire quelque chose qu'ils vont aimer. Tout est nul. À la limite, juste fais quoi qui te plaît, puis on espère que des gens trippent. Que ça va marcher, Et maintenant, ce que je fais avec mon podcast, c'est que je veux vraiment faire ce que moi j'aime, en espérant que des gens embarquent. Et puis ça marche. Des fois oui, des fois non. Il y a des choses que je fais que je trippe. Moi, ils font pas tout. Puis ce qui est cool, c'est que c'est jamais grave. Ce que je trouve très difficile à la télévision, c'est que c'était souvent grave. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Le bloc 2 ne marchait pas. Soit. On dirait que ça devient... On dirait que la réponse de la TV, c'est full dramatique. Quand ça marche pas. C'est vrai. Tu fais un gag, admettons, il y a un bloc dans ton show qui marche moins. Le monde a aimé ça quand même, le show. Ou même s'ils n'aiment pas ça. C'est pas grave. C'est des choses qui est arrivé. En plus, les shows, là, souvent, les gens ils se rappellent du début puis de la fin. T'as raison. Ou... faut pas négliger le milieu, là. Non. Ou tu sais pas quel individu te toucher de lequel. Ah non, exact. Il y a des blagues que j'ai oubliées. Il y a des gens qui font quand t'as dit telle affaire, c'est me toucher ici. Exact. C'est-tu moi qui dit ça? Ouais. Bref, je vais le prendre parce que je suis un petit peu égocentrique, mais J'aime ça. Fait que ça a été le switch. Je trouvais ça extrêmement difficile d'être auteur. Et pour les jeunes auteurs, là, quand je dis jeune, c'est juste par expérience. Tu peux commencer à 36 ans. Là. J'ai beaucoup de... Peut-être que je me trompe. J'ai aucune idée où tu peux trouver des contrats parce qu'il y a moins en moins besoin d'auteurs. Il y a de plus en plus de télé-réalité. Il y a moins en moins d'émissions à sketch. Il y a moins en moins de cette... Comme moi, quand j'écoutais la télévision, il y avait plein d'émissions. Il y avait des kilomètres-heures, des histoires. C'est ça. Il y en avait du stock pour écrire. Il y a de moins en moins. Puis aussi, des fois, maintenant, ils prennent des humoristes pour écrire. Ouais.
Fait que ça dilue toute l'offre aussi. Déjà qu'il y en a moins. Des fois, c'est des humoristes. Parce que c'est tellement difficile que c'est rendu quasiment... Ça va de soi d'avoir à name-dropper du monde. Ouais, c'est ça, exact, complètement. C'est le même. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Tu regardes là, des spectacles, là, on sait tout le temps c'est qui fait la mise en scène, c'est tout le temps quelqu'un de connu. Ben, c'est ça, exact. Puis quand c'est pas quelqu'un de connu, on le sait pas. Son nom est sur le poster quand il est connu, c'est ça. Non, mais c'est quand même... Quasiment aussi gros que le nom de l'artiste qui le fait. T'as raison. C'est vrai. C'est des relations publiques. Ouais. C'est ça. C'est des stratégies marketing. Exact. C'est beaucoup bien exprimé. Tu sais, le PR... Le PR va faire en sorte que, admettons les RP, le marketing va faire en sorte que le show marche avant le contenu. C'est quand même fou, là. Le contenu du spectacle est peut-être écœurant, mais la stratégie de vente va faire... Mais moi, c'est une des raisons pourquoi je suis heureux de... J'essaie de tout produire par moi-même ce que je fais, parce que tu t'occupes du marketing. Ouais, c'est ça. Puis c'est du bouche à oreille. Il faut que ça tente. Il faut que ça tente, faut que tu aies le talent puis le temps. Ouais. Ben, si ça te tente pas, quelqu'un d'autre va le faire, puis elle te connaît pas. Alors, ton œuvre... Parce que c'est vrai. Beaucoup de réalisateurs se plaignent, surtout au Québec. « Ah, la bande-annonce n'a pas rapport avec mon film. » Ben moi, j'apprendrai à faire des bandes-annonces. C'est ça, fais-la. Je comprends. Parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont voir ta bande-annonce que ton film. Fais-la ta calice de bande-annonce. Je suis d'accord. Words of wisdom, c'est vrai. Thomas, ça a été un plaisir. J'adore ça pour C'était vraiment drôle. Il y a eu des belles réalisations. J'ai ri fort, ça a été un charme de t'avoir. Vraiment. Cet épisode, on peut écouter Couple ouvert, le podcast de Thomas Levac et Les Deux Princes qui va sortir éminemment sur toutes les plateformes. Aussi, tu promènes ton solo un peu partout. Ouais. ThomasLevac.com ou ta page Facebook Thomas Levac? Ben là, on l'a acheté parce que j'avais pas acheté ThomasLevac.com puis un pirate l'avait acheté. Non. Je l'ai racheté. Fait que tu peux. Tom Levac ou Thomas Levac, ça marche maintenant. OK, mais ça, les billets vont. Si tu fais de l'art. Achète ton nom! Fait ta bande-annonce. Ça coûte cher! Non, mais anecdote rapide, là, quand j'ai fait La Voix en 2017, puis il y a quelqu'un qui avait acheté ludovicbourgeois.com. Il avait tout acheté les noms de domaine, puis il nous demandait une rançon. Puis Ludo, puis... Puis mon site, maintenant, c'est ludovic.ca, parce que c'était le seul qui avait pas acheté. Caliste. Fait qu'il a kidnappé ton nom, genre. Ouais, là, il est rendu libre, là, mais... parce que c'est illégal de faire, c'est pas loin de demander une rançon, là. Ah ouais, hein? Ouais, non. Moi, c'est pas une rançon, c'est que c'est le prix. Non, mais il demandait une rançon contre le nom de domaine. Il avait acheté un mois avant que ça comme si c'était un kidnapping, c'est malade. Ah ouais. En tout cas, c'est une anecdote, mais c'est bon quand même. Merci Thomas, on peut te suivre partout, puis merci encore d'avoir été là. Ça a été plaisir. Incroyable. Bye la gang, bye Ludo. Bye. Apporte-moi ton ciel.